Nickel. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous voir. Coucou à celles aussi qui nous regarderont en replay, je sais que vous êtes pas mal à pas pouvoir venir et à regarder le replay. Donc, je suis trop contente de faire la fête avec vous, ça me fait trop plaisir. Donc, bienvenue à la fiesta. Aujourd'hui, en fait, les 3 ans de mon entreprise, déjà, mais moi, j'ai l'impression que j'ai commencé il y a même pas un an, ça passe tellement vite. 3 ans d'entreprise, 3 ans de plein de choses que je vais vous raconter un petit peu mon parcours juste après. Mais en tout cas, ouais, je suis trop contente de faire la fête avec vous. Ça me fait trop plaisir de vous voir. Donc, pour commencer, si mon diapo veut bien marcher, au programme un petit peu de cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu qui je suis, mon parcours, d'où je viens, etc. Ensuite, je vais faire une sorte de mini coaching offert. Je vais prendre une ou deux personnes d'entre vous pour vous coacher un petit peu sur vos problématiques du moment, qu'elles soient mindset ou business. Ensuite, on va faire une partie réseautage. Chacune d'entre vous, vous allez pouvoir vous présenter, vous allez pouvoir pitcher qui vous êtes, votre business, vos offres. Vous allez prendre la parole, vous allez briller, parce que c'est ça aussi ma mission, c'est de vous aider à briller. Donc, ça va être votre moment à vous. Et ensuite, dernière partie et la meilleure partie, je vous ai préparé trois surprises, je crois, mais je vous ai préparé des petites surprises. Donc, on commence dès maintenant. Pour commencer, je vais faire un petit peu mon pitch, justement. Je vais blablater un petit peu sur moi, parce que c'est aussi vous montrer un petit peu mon parcours, d'où je viens. Euh, Ces deux photos, vous avez sûrement déjà vues, parce que c'est deux photos que j'adore partager, parce que je pense qu'on voit bien la différence entre la Angélique d'avant et la Angélique d'aujourd'hui. Ça, c'était au lycée. Je crois que c'était ma dernière année de lycée, donc ça remonte à au moins 6 ans, peut-être 7 ans. Donc 6 ans en arrière, 7 ans en arrière, j'avais peut-être 17 ans, je crois, c'est ça, ouais, 17-18 ans. Comme on peut le voir sur l'image, j'étais heureuse de vivre, j'adorais la vie, je pense que ça se voit, j'étais la joie incarnée. Ah, il y a Kim Charlotte qui arrive. Je pense que ça se voit, mais j'étais la joie incarnée, hein, je pense que vous pouvez le voir, ça se ressent, l'énergie, là, habillée en noir, non mais vraiment, sans rigoler. J'étais vraiment cette fille vous voyez ma clientèle idéale d'aujourd'hui, c'était clairement moi il y a quelques années. J'avais pas confiance en moi. J'avais une très mauvaise estime de moi-même, je me comparais aux autres, j'avais une peur noire du regard des autres. Hem, que dire de plus? Je me sentais pas du tout légitime, alors que j'avais pas encore lancé mon business, mais je me sentais pas du tout à ma place. Du coup, je me Tu es en comparais aux live. autres. Là, c'est pour démarrer, il y a ta caméra qui se Ah, lance, tout le monde te voit. attention Kim, Voilà. hop, j'ai désactivé le micro. Oui, du coup, je disais, du coup, comme je me comparais aux autres filles, je me sentais pas à ma place parce que je me disais: «Mais elles sont mieux que moi», heu et puis il y avait aussi ce côté-là, bon, je vous raconte en même temps la partie, je me sentais pas à ma place parce que je me sentais beaucoup plus mature que les autres. Alors c'était pas une question d'ego ou quoi que ce soit parce que je l'ai très mal vécu, mais je me sentais plus mature parce que, pour voir ça fait partie aussi de mon histoire, c'est que, j'ai une petite sœur autiste, qui a 3-4 ans d'écart avec moi. Et il faut savoir que, cette petite sœur, je suis un peu sa deuxième maman parce que depuis que je suis petite, depuis que je suis en primaire, je crois, on va dire, depuis ma primaire, je m'occupe énormément d'elle. Je la faisais dormir tous les soirs parce que bon, maintenant j'ai pris mon indépendance et tout, mais quand j'étais encore chez mes parents, je la faisais dormir tous les soirs. Je m'en occupais énormément. Elle passait vraiment avant moi, avant ma vie, avant mes devoirs. Pour moi, c'était, un peu normal et surtout, en fait, mes parents de manière inconsciente, parce que je les ai pardonnés et cetera, on a discuté, mais de manière inconsciente, mes parents m'ont beaucoup donné une responsabilité qui n'était pas la mienne et pour moi, je trouvais ça normal. Je me suis dit: «Bah, écoute, s'ils me donnent cette responsabilité, c'est que c'est normal, c'est que c'est comme ça» et j'étais aussi cette petite fille parfaite qui voulait plaire à tout le monde, qui voulait plaire surtout à ses parents, à sa famille, qui ne voulait pas, être rejetée, être abandonnée. J'ai énormément et encore aujourd'hui, je la travaille, mais j'ai encore un petit peu cette peur de l'abandon et du coup, à cause du fait que j'avais peur qu'on m'abandonne, je faisais tout ce qu'on me disait, même si j'avais pas envie, même si ça me plaisait pas, même si j'avais juste envie de dire: «Non, laisse-moi tranquille» et je le faisais parce que j'avais peur qu'on m'abandonne et ça, c'était ma pire hantise. Du coup, voilà, donc voilà, j'étais cette fille vraiment qui avait pas confiance en elle, et je pense que ça se voit à mon visage. J'étais vraiment renfermée sur moi-même. Si vous me cherchiez, j'étais soit à l'école, au lycée, au collège, à la fac, parce que j'étais obligée d'y aller, soit j'étais chez moi, au fond de mon lit, en train de pleurer, de me dire: «Mais qu'est-ce que je fous ici?» Vraiment, j'ai passé des années, depuis que je suis petite jusqu'à aller, environ mes 20 ans, 21 ans, 22 ans, on va dire, ouais, 21 ans.
j'étais vraiment paumée. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi moi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi la vie m'envoie autant d'obstacles?» J'ai vraiment vécu ces 20 premières années, de manière très compliquée. Ça a été vraiment, ouais, très, très compliqué pour moi. J'étais en plus dans ce truc, de négativité. Je voyais toujours le verre à moitié vide. C'était très compliqué à gérer. Vraiment, je même là, aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis: «Putain, mais le chemin que tu as parcouru meuf, c'est incroyable». Et c'est aussi un peu mon message d'espoir pour vous, si vous pensez qu'aujourd'hui tout va mal, que vous y arriverez jamais, prenez mon exemple. Je pense que je suis pas le seul exemple, mais je suis un des exemples qui vous montre qu'en fait, c'est possible de s'en sortir et je vais en même temps, bah, faire le pont pour vous parler de la Angélique d'aujourd'hui, mais c'est possible de s'en sortir, il y a de l'espoir et de vous dire qu'en fait, même si vous êtes au plus profond du trou, vraiment, si vous êtes au fond de la pla au bout, enfin, face au mur, au fond de ouais, dans le vide, vous pouvez vous en sortir. C'est ce que j'ai fait moi et je pense que c'est un beau message d'espoir de se dire: «OK, aujourd'hui ça va mal, mais ça veut pas dire que ça ira tout le temps mal. En tout cas, si je fais tout pour m'en sortir, il y a pas de raison que ça continue comme ça». Donc pour vous parler de la Angélique d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, Angélique, elle a 25 ans, elle habite toujours à Nice, sous le soleil. Hem, bah, en fait, du coup, je suis coach, mindset, coach, confiance en soi, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, j'aide les entrepreneuses à se sentir confiantes, à se sentir légitimes dans leur business pour oser passer à l'action. Donc on a le côté confiance en soi, côté mindset et on a aussi le côté plus business. Une fois que vous avez travaillé sur le côté mindset, sur le côté confiance en soi et cetera, il y a plus de place pour travailler le business, donc trouver des clients, réussir à s'organiser, créer du contenu et cetera. Donc il y a vraiment ces 2 parties-là que je vous aide à développer, le côté mindset et le côté business. Hem, donc je pense que la photo aussi parle d'elle-même. Ça, c'était moi, c'était quand? En septembre 2022, enfin août 2022, ouais. J'ai la chance d'avoir un chéri qui est photographe et il m'a dit: «Bah, vas-y, viens, on fait un shooting photo». Je lui dis: «Bah, ouais, grave, j'ai besoin de photos justement, donc vas-y, on fait un shooting photo». C'était mon tout premier shooting photo. Évidemment, vu que je fais pas les choses à moitié, j'ai décidé de faire mon 1er shooting photo en pleine rue. Pour ceux qui connaissent Nice, la Prom, c'est là où il y a le plus de monde, surtout l'été, il y a plein de touristes. Et j'ai commencé à me taper des poses et tout. Au début, j'étais gênée et après je me suis dit: «Mais en fait, je m'en fous, je fais ça pour moi, je fais pas des photos pour les autres, je les fais pour moi». Donc je kiffe mon moment, j'ai la chance d'avoir un photographe qui rien que pour moi, donc je kiffe mon moment et finalement, c'est très bien passé. Il y a des gens qui me regardaient un petit peu parce que je savais pas comment me poser. Même là, à la photo, je me tape une pose, mais genre trop bizarre. Mais quand même, quand bien même, j'ai kiffé mon moment et voilà, en fait, au pire, les gens m'ont regardé et au pire, ils m'ont jugé, mais au pire, bah, ces personnes-là, je les reverrai plus, je sais même pas qui elles sont, vous voyez? Donc donc voilà, je pense que c'est une belle preuve de confiance en soi, de regard des autres, de surpasser le regard des autres. Donc voilà. Et si vous avez la possibilité de faire un shooting photo un jour, faites-le parce que c'est un très bon exercice de confiance en soi. Donc voilà, donc je suis passée de celle qui avait pas du tout confiance en elle, qui, se cachait, qui avait peur du regard des autres, qui voulait être la fille parfaite, à la femme qui a confiance en elle, la femme qui ose passer à l'action, la femme qui ose aller au culot, parce qu'il y a plein d'opportunités que j'ai créées, que j'ai attirées parce que j'ai osé aller au culot. J'ai pris ma confiance en moi, j'ai pris comment on dirait? Mes coronesses entre mes mains, mes ovaires et j'y suis allée. Il y a plein de choses comme ça que j'ai fait grâce à ma confiance en moi, qui m'ont beaucoup aidée. Et du coup, bah, aujourd'hui, ouais, je kiffe ma vie, ouais, je suis heureuse, on peut le dire, je suis heureuse. Je porte des couleurs, j'ose me montrer, j'ose parler de moi, j'ose parler de mes offres sans avoir peur de déranger, sans avoir peur d'être rejetée ou d'être abandonnée. Aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment fait ce step-là de j'ose. Je pense que pour résumer tout ça, ça serait vraiment j'ose m'habiller comme je veux, j'ose, dire ce que je veux, j'ose, créer ce que je veux sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur de déranger. J'ose vraiment, j'ose avec, genre majuscule, quoi. C'est vraiment le truc à retenir. Donc voilà. Aussi pour vous raconter un petit peu, parce que, bah, je suis pas passée comme ça de cette fille qui a pas confiance en elle à cette fille qui a confiance en elle d'un claquement de doigts. Ça a été un gros travail sur moi-même. Je me suis faite accompagner. Au début, j'ai essayé de me débrouiller seule, mais honnêtement, ça m'a pris plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent que de me faire accompagner et à partir du moment où j'ai commencé à me faire accompagner, j'ai eu de vrais résultats. J'ai vraiment ressenti la différence et le fait de se faire accompagner par quelqu'un qui comprend ce que vous vivez, qui est passé par là où vous passez, ça n'a pas de prix. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire: «Oui, mais c'est trop cher» et cetera et cetera. Mais en fait, honnêtement, le fait de pas passer à l'action,
où le fait de vouloir vous débrouiller seul, ça vous coûte beaucoup plus cher en temps, en argent, en énergie que, de vous faire accompagner par quelqu'un qui est passé par là où vous passez. Et ça, je vous le dis par expérience parce que moi aussi, j'ai voulu me débrouiller seule. Moi aussi, je me suis dit: «Non, mais j'ai besoin de personne». En plus, j'avais peur de demander l'aide. Moi aussi, je sais par quoi je suis passée par là, je sais ce que c'est. Mais c'est vraiment en ayant osé faire ce premier pas de demander de l'aide, c'est vraiment ça qui a tout changé pour moi. Donc j'ai commencé à me faire accompagner, alors par des psys, mais honnêtement, je respecte le métier de psychologue et d'ailleurs j'ai fait des études en psychologie. De base, c'était pour devenir prof des écoles, j'aurais pu continuer et devenir psychologue, mais ce qui m'a le plus attirée, c'était le métier de coach. Parce que moi, le métier de psychologue, j'en ai fait des dizaines et des dizaines et c'est vrai que j'ai pas eu, ce que je voulais exactement. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui m'écoutaient, certes, mais moi j'avais pas besoin de ça. Moi, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin d'exercices, j'avais besoin qu'on me dise comment faire exactement, comment passer à l'action, comment faire en fait pour m'en sortir. Et c'est pas ce que j'ai eu. Et c'est quand j'ai commencé à me faire accompagner par des coachs que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est ce côté, en fait, pour faire un peu la différence, le psychologue, c'est un peu le côté passé et présent. Il va essayer de trouver le problème, d'où il vient, etc. Alors que le coach, c'est plus présent et futur. On peut parfois aller chercher d'où vient le problème, mais c'est surtout, on trouve une solution, on passe à l'action pour se sortir de ce problème. Et moi, c'est ça qui me plaît le plus, c'est ça qui m'a le plus aidée. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc moi, je j'aide vraiment en termes d'action. Genre, quand vous travaillez avec moi, que ça soit par mes formations, par mes coachings individuels, peu importe, vous repartez tout le temps avec un plan d'action. Vous avez toujours des actions concrètes à faire et pas juste, bah, ton problème, c'est ça, il vient d'ici et basta. Non, il y a vraiment un côté solution, un côté, voilà comment faire pour t'en sortir. Et c'est moi ce qui m'a manqué. Du coup, oui, je vous disais, de base, j'étais partie en fac de psycho pour devenir prof des écoles. C'était vraiment le métier de mes rêves. Personne ne pouvait m'enlever ça de ma tête. C'était ce que j'allais faire de ma vie. C'était comme ça et pas autrement. C'était mon métier de rêve. Depuis que j'étais petite, je disais à mes parents, chaque jour, je leur disais, un jour, je deviendrai maîtresse, un jour, je deviendrai maîtresse. Et jusqu'au jour où j'ai commencé par aller en fac de psycho, etc. J'ai été animatrice en centre aéré. J'ai fait un stage en maternelle. Et là, en fait, je me suis dit, non, c'est pas du tout le métier que j'imaginais, c'était pas du tout ça, en fait, moi, que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était, bah, aider les enfants à grandir, leur apprendre des choses. C'était pas faire de l'éducation et honnêtement, aujourd'hui et j'ai eu beaucoup d'expérience avec les enfants, honnêtement, aujourd'hui, alors c'est une généralité, mais la plupart du temps, on est plus là à leur «crier dessus» entre guillemets, à faire de l'éducation, qu'à leur apprendre des choses. Je sais pas si ici, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont déjà travaillé avec des enfants ou qui, ou du coup il y a Myriam, mais je sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé avec des enfants ou qui ont connu des gens qui étaient dans l'éducation nationale et tout. Mais, je pense que, vous devez souvent entendre ça, des gens qui vous disent et moi dans mes clientes, j'ai beaucoup de personnes qui étaient profs des écoles et qui finalement ont arrêté parce que ça leur plaisait plus, c'était pas du tout aligné avec qui elles voulaient être et c'est ça le problème, je trouve que en termes d'éducation, on a bien avancé, mais on est encore trop loin, je trouve. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais moi, je me suis dit: «Je peux pas faire ça de ma vie, niveau, physique et niveau mental, je tiendrai jamais». Évidemment, il y a eu le côté, ben, entourage, surtout ma grand-mère qui, elle, auparavant était, professeure des écoles, elle aussi, mais bon, à l'époque de ma grand-mère, c'est pas du tout comme aujourd'hui, en fait. Sauf que ça, elle ne le comprenait pas et elle me disait: «Mais oui, mais continue, sois prof des écoles, tu vas avoir des vacances et tout». Et en fait, quand je lui ai expliqué: «Mais mamie, en fait, tu me connais très mal. Moi, les vacances, si je suis prof des écoles et que j'ai des vacances, je vais les passer à travailler mes cours, à préparer pour les enfants. Parce qu'en fait, quand moi, je fais quelque chose qui me passionne, je le fais à 100 et c'est pareil pour mes coachings, vous voyez? Donc en fait, je lui dis: «Mais non mamie, j'aurai pas de vacances parce que mes vacances, je vais les passer à travailler, à préparer mes cours parce que je suis quelqu'un de carré, d'organisé, que j'ai envie de bien faire les choses». Et ça a été un peu, compliqué à mes parents aussi, ça a été un petit peu compliqué, mais surtout ma grand-mère, c'était très compliqué de lui faire comprendre que non, en fait, je ne voulais plus faire ça. Et vous voyez là, Angélique, là, vous voyez en noir, il y a quelques années, jamais de la vie, elle aurait dit non à sa grand-mère. Elle aurait dit: «Oui mamie, tu as raison, je vais continuer mes études, je vais devenir prof des écoles». Elle aurait continué à répondre aux besoins des autres, à vivre la vie des autres. Et sauf que l'Angélique d'aujourd'hui, elle en a eu marre. Elle s'est dit: «Non mais en fait, c'est plus possible. J'ai envie de vivre ma vie comme je le souhaite. J'ai envie de faire ce que je veux et d'arrêter de suivre ce que les gens me disent, ce qu'on me dit de faire parce que non, en fait, c'est moi, c'est ma vie, c'est mes propres choix. C'est pas les autres qui, parce qu'eux, ils ont pas réussi comme ils voulaient ou quoi, qui vont projeter leur peur, leur envie sur moi. Non, je vis ma vie à moi et je vis pas la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres justement et ma vie, c'est ma vie, donc je fais les choix que je veux. Et ça, l'Angélique d'avant, jamais de la vie elle aurait fait et elle aurait dit à sa mamie: «Oui mamie, ne t'inquiète pas, je vais continuer, je vais devenir prof des écoles». Elle serait devenue prof des écoles et en fait, elle aurait fait un métier qui ne lui plaisait pas du tout.
Alors que l'Angélique d'aujourd'hui, bah, elle a pris ses ovaires en main, elle a osé contredire sa grand-mère, alors que sa grand-mère, elle adore, mais elle a osé contredire sa grand-mère et lui dire: «Bah non mamie, ça c'est un truc qui me plaît pas. Si tu arrives pas à comprendre, tant pis pour toi, mais moi c'est quelque chose qui ne me plaît plus ce métier, je ne veux pas faire un truc qui me plaît pas». Et du coup, bah, finalement, bah, c'est là que j'ai commencé à me lancer dans les études. Enfin, du coup, j'étais encore en études de psycho. C'était genre 2 3 mois avant, mes partiels de fin d'année de ma dernière année de psycho. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, donc le 12 avril 2021 très précisément. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et 2 jours, on va dire. Mais précisément le 12 avril, je me suis inscrite, sur, comment ça s'appelle? Enfin, le truc d'auto-entreprise pour créer son auto-entreprise. Donc voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis commencé à me former sur le métier de coach de vie, que j'ai commencé à apprendre à coacher. Je me suis formée en psychologie positive. Et ça aussi, c'est un point aussi que j'aimerais vous parler pour vous expliquer que, ça c'est relié au truc de syndrome de l'imposteur. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup ce truc de: «Il faut avoir un diplôme pour faire ci», on a beaucoup ce truc de: «Il faut avoir des diplômes pour être légitime». Je suis pas forcément d'accord. Alors oui, il y a des métiers comme médecin où par exemple, bah, forcément il te faut des diplômes et cetera. Mais pour moi, en tant que coach de vie, ce qui a été mon meilleur diplôme, ça a été mon expérience. J'aurais pu faire, des études en confiance en soi, en ce que vous voulez pour apprendre la confiance en soi et coacher. Mais, le fait de vivre moi-même le manque de confiance en soi, de le vivre, de savoir ce que c'est exactement, de passer par là où passe ma cliente idéale, c'est mon meilleur diplôme. Ça a été mon expérience de vie, ce que j'ai pu vivre moi, ça a été mon meilleur diplôme, c'est ce qui m'a le plus appris. Parce que les gens qui, par exemple, n'ont jamais manqué de confiance en eux et qui ont fait des études dans ça, même s'ils ont fait des études dedans, ils comprendront jamais assez la personne qui sa cliente ou son client idéal. Il le comprendra jamais assez parce qu'il est pas passé par là où il passe. Et ben, moi, en fait, ça a été ma meilleure expérience, ça a été de passer par ce manque de confiance en soi, par ce truc de: «J'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de tout abandonner, je suis perdue, je sais pas ce que je vais faire de ma vie». Ça a été le fait de passer par là qui m'a permis aujourd'hui de devenir cette coach en confiance en soi. Donc voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je vais pas trop, vous raconter tout en détail parce que sinon on n'aura jamais fini, mais dans l'idée, voilà un petit peu, mon histoire. Hem, on va passer à la suite. OK, alors ensuite, du coup, comme je vous disais, je suis lancée depuis le 12 avril 2021, pendant mes études, je me suis lancée. La première année, c'est vrai que j'étais pas à 100 dans l'entrepreneuriat. J'étais beaucoup sur mes études, beaucoup dans le salariat. C'est un peu la seule chose, entre guillemets, que je regrette, c'est de m'être lancée au pas au mauvais moment, mais de m'être lancée, peut-être j'aurais dû me lancer plus tard, enfin bref. Mais dans l'idée, en fait, bah, j'ai pas pu profiter de cette première année d'entrepreneuriat parce qu'en fait, j'étais plus focus sur mes études, sur mon boulot de salarié à côté qui me prenait énormément de temps, sur ma sœur autiste aussi, dont je m'occupais énormément. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps la première année de vraiment développer mon entreprise. Je crois que j'ai eu ma première cliente et d'ailleurs hier j'ai fêté, mes 3 ans d'entreprise en présentiel à Nice, et j'ai revu enfin ma première cliente était là aussi. Et cette première cliente, je crois que je l'ai eue au bout de 6 mois peut-être, d'entrepreneuriat. Parce qu'au début, bah, j'étais pas à fond dedans, et il y a eu après cette première cliente qui est arrivée et c'est là que tout a commencé à bouger. Mais voilà, donc dans l'idée, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui disent: «Oui, moi j'ai mes premières clientes au bout du premier mois, au bout du 2e mois». Rien n'est officiel. Tu peux avoir ta première cliente au bout d'1 an, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, ça dépend de plein de choses, ça dépend de il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc ça me permet aussi de vous donner un petit conseil de ne vous comparez pas aux gens qui vous disent: «Ah bah, moi j'ai eu ma première cliente au bout d'1 mois», alors que vous l'avez eu au bout d'1 an peut-être. Ça ne veut rien dire. Vous avez pas eu les mêmes, le même entourage, la même vie, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Heu j'ai eu beaucoup de mois, j'ai mis des m ouais, je vais y arriver. J'ai eu des mois, des années à galérer, à trouver mes premiers clients. Justement, ça a été très compliqué pour moi. Bah, déjà du fait que j'étais pas à 100 dedans et en même temps, bah, faut le dire, hein, c'est compliqué de trouver des clients. C'est pas, tu crées un e-book à 47 € sur Canva et ça y est, tu as des clients, comme on peut nous faire croire. Et c'est vrai que ça a été compliqué aussi parce qu'on m'avait dit: «Oui, tu verras, l'entrepreneuriat, c'est facile, blablabla et tout». Et en fait, quand j'ai vu la réalité du terrain, je me suis dit: alors soit et j'ai commencé à un peu à douter de moi, de me dire: «Mais en fait, c'est moi qui fais mal les choses, je comprends rien, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat et cetera». Non. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça, c'est juste que j'avais pas les bonnes clés, que j'avais pas, les bonnes per le bon entourage, les bonnes personnes pour m'accompagner et cetera. Et justement, j'en viens là, j'étais pas forcément bien entourée, j'avais un «mauvais entourage» entre guillemets, j'avais pas des personnes qui étaient forcément entrepreneurs, j'avais des personnes qui me disaient: «Oui, mais retrouve-toi un CDI, tu y arriveras jamais». Enfin, j'avais pas forcément d'entourage qui me poussait vers le haut et ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément, qui a
impacté négativement mon business. J'ai manqué de confiance en moi. Je voyais que il y avait encore des choses qui n'étaient pas forcément réglées. Donc, il y avait aussi des peurs, des croyances limitantes, mon syndrome de l'imposteur. Enfin, il y avait plein de choses qui m'empêchaient justement de pouvoir développer mon business. J'ai rencontré aussi des gros obstacles qui ont fait que j'ai voulu tout abandonner. Des gros obstacles, il y a eu plein de choses, je pourrais en citer plein, mais le fait de pas avoir de résultats, le fait de pas atteindre mes objectifs, le fait de rater mes lancements, le fait d'avoir certains quiproquos avec certaines personnes, le fait de vouloir abandonner quand j'écrivais mon livre, parce que aussi j'ai oublié de préciser, mais je suis aussi auteure du livre Direction Confiance en soi. Et c'est vrai que ce livre, j'ai eu quelques galères pour le publier et tout, donc ça, j'ai voulu abandonner. Et il y a plein de choses comme ça qui ont été des gros obstacles. Et je me suis dit, mais en fait, non, je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et au final, grâce à mon entourage, ma confiance en moi, mon mindset, j'ai réussi à surpasser les obstacles. Mais c'est juste pour vous dire que je suis coach en confiance en soi, certes, je suis coach mindset, mais ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, je reste une humaine, je rencontre aussi des obstacles. Il y a des moments où j'ai des doutes, où j'ai des peurs. Il y a des moments où j'ai envie de tout envoyer valser et c'est OK en fait, c'est normal. Là où est la différence entre une personne qui a confiance en elle, qui a un bon mindset, et une personne qui n'a pas forcément confiance en elle, qui n'a pas un bon mindset, c'est cette capacité à rebondir. C'est-à-dire que celle qui a confiance en elle, elle a les ressources en elle pour se dire, OK, ouais, je vis, et cet obstacle est douloureux, il est compliqué, mais je vais y arriver. J'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, j'ai confiance en ma capacité à rebondir. Alors qu'une personne qui n'a pas forcément confiance en elle, qui n'a pas un bon mindset de guerrière, elle va abandonner ou alors elle sera vraiment à la limite d'abandonner parce que elle n'aura pas ses ressources en elle de j'ai confiance en moi, j'en suis capable, je peux y arriver. Elle sera plus dans le ah c'est bon, ça me saoule, je vais tout abandonner, c'est pas fait pour moi, je suis trop nulle et elle va se comparer aux autres, etc. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est cette capacité à rebondir. Donc voilà, donc ça c'était un peu la partie, on va dire, négative entre guillemets pour vous montrer aussi l'envers du décor. Mais il y a aussi eu de très belles choses comme j'ai écrit un livre, j'ai créé mon podcast, j'ai créé des nouvelles offres, j'ai eu des partenariats de folie. Par exemple, pour vous donner une idée, et ça je crois que c'est un de mes meilleurs partenariats. Pour ceux qui connaissent Aline de The Bee Boost, c'est une fille qui m'inspire énormément. C'est une coach business qui a beaucoup d'abonnés, qui vit très bien de son activité. Enfin, c'est quelqu'un qui est très connu dans son domaine. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est la première formation, je crois, que j'ai prise. J'ai pris son programme BSB Academy en 2021. Je crois que c'est la première, premier programme, première formation que j'ai prise. Et on s'est déjà rencontrés 2-3 fois sur Nice à des événements. J'avais déjà parlé avec elle et j'ai accroché parce elle est encore mieux en vrai que sur les réseaux. Enfin, elle est vraiment pareille que sur les réseaux. Et il y a quelques semaines, elle a mis une story pour dire que cette année, dans la BSB Academy, elle mettrait des coachings individuels. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Angélique Queen, qui a confiance en elle, qui a un bon mindset? Elle a envoyé un message à Aline, elle a pris ses ovaires entre les mains. Vous voyez, je vous dis, le culot, ça paye toujours. Elle est allée au culot, elle a dit, bah écoute, Aline, c'est trop bien ce que tu lances. Est-ce que tu recherches encore des coachs? Elle m'a répondu quoi? Elle m'a répondu oui. Donc, je vais être coach dans la formation de Aline. Je vais avoir une classe de 20 à 25 élèves qui ont chacun 3 heures de coaching individuel avec moi. Donc voilà, pendant 3 mois, je vais suivre 20, 25 élèves que je vais coacher en individuel. Donc, Aline m'a fait confiance. Et surtout, au-delà de ça, c'est que Aline, que je vous rappelle, m'inspire énormément, m'a dit qu'en plus, quand elle m'a envoyé le message, elle m'a dit j'aimerais trop t'avoir dans l'équipe pédagogique parce que tu es quelqu'un, enfin, tu as une histoire de ouf, tu m'inspires énormément. Je sais plus comment elle me l'a dit exactement, mais en gros, elle m'a dit que j'ai inspiré. Moi, j'étais là en mode non, c'est pas vrai, c'est pas toi qui m'inspire, enfin, c'est pas moi qui t'inspire, c'est toi qui m'inspire. Et en fait, si je serais pas là au culot, jamais de ma vie j'aurais eu cette opportunité, j'aurais pas pu créer cette opportunité de travailler avec une fille que je kiffe, qui m'inspire. Là, on parle de quelqu'un qui m'inspire, c'est un peu comme Chloé Bloom qui m'inspire énormément. C'est comme si Chloé Bloom demain me prenait dans son programme. Vous voyez l'idée, c'est vraiment quelque chose de ouf. Et j'en suis énormément reconnaissante et je sais que tout ça, j'aurais pas pu avoir cette opportunité. C'est une opportunité parmi tant d'autres, mais j'aurais pas pu travailler avec Aline si j'avais pas eu cette confiance en moi, ce mindset de en fait, j'ai rien à perdre, je vais tenter. Au pire, elle me dit non, au mieux, elle me dit oui. Et en fait, elle m'a dit oui. Et ça, vraiment, c'est un des meilleurs exemples de confiance en soi et de mindset. Bref, j'ai plus de 3700 abonnés sur Instagram. J'ai accompagné, alors j'ai pas le nombre exact, j'avoue, je suis une mauvaise élève, mais dans l'idée, j'ai accompagné plus de 70 clientes, que ce soit dans mes formations, dans ma formation, parce que j'en ai qu'une,
dans mes coachings individuels. Et je pense même qu'il y a plus de 70 parce que j'ai même eu des petites offres, etc. Mais dans l'idée, voilà, j'ai accompagné pas mal de clientes à vraiment passer de cette femme, enfin, cette fille, ouais, qui n'a pas confiance en elle à cette femme qui a confiance en elle, qui ose. Par exemple, j'ai eu une cliente qui n'osait pas du tout créer son entreprise, qui n'osait pas créer son Instagram, qui a créé son Instagram. J'ai eu une cliente qui n'osait pas faire des stories face cam, qui a commencé à faire stories face cam. Enfin, j'ai eu beaucoup de personnes qui n'osaient pas et qui au final sont passées de j'ai peur, j'ai pas confiance en moi à j'ose passer à l'action, j'ose vivre la vie de mes rêves, j'ose créer mes opportunités, j'ose aller au culot, j'ose, ouais, j'ose tout simplement. C'est vraiment, je pense, ce mot à retenir, c'est j'ose. Donc voilà un petit peu. À l'heure actuelle, alors j'ai plusieurs petites offres, mais enfin plusieurs, je dois en avoir 5 en tout, mais dans l'idée, j'ai vraiment 3 offres principales. J'ai les coachings individuels, donc on a les coachings express d'une heure 30, c'est vraiment on prend vos problématiques du moment et je vous donne tous mes conseils, mes pistes de réflexion et un plan d'action, toujours le plan d'action. Et sinon, j'ai les coachings individuels sur 2 mois, qui sont vraiment quelque chose sur plus long terme, avec plus de séances. Il y a 6 séances individuelles, il y a un suivi quotidien par message, il y a des plans d'action. C'est vraiment un suivi quotidien pendant 2 mois. Tu m'as avec toi H24, dans ta poche, à côté de toi, dès que tu en as besoin. Il y a ma formation direction de entrepreneuse confiante qui t'aide à te sentir confiante et légitime dans ton business pour oser parler de tes offres naturellement. C'est une formation en autonomie avec 6 modules. Donc voilà. Et il y a aussi, très récemment, il y a 3 mois environ, j'ai créé un club en ligne pour entrepreneuses qui a pour but de t'aider à te sentir moins seule, à te sentir entourée, conseillée, comprise, à t'entourer vraiment de personnes qui te poussent vers le haut. Et du coup, bah, j'ai créé ce club en ligne pour entrepreneuses. Donc ça, c'est vraiment mes 3 offres principales du moment. J'ai aussi lancé un mastermind, mais ça, c'est un peu le projet secret que j'ai lancé. J'ai eu j'avais ouvert 5 places, j'ai eu 5 clientes qui ont pris les places. Alors que il faut comprendre qu'il y a quelques mois, ça m'arrivait aussi de galérer, hein. J'ai fait des lancements à zéro, j'ai fait des lancements où j'atteignais pas mes objectifs. Enfin, ça a été galère aussi pour moi. C'est pas toujours, ça n'a pas toujours été parfait comme ça. Donc, je reviens de très loin, mais pour vous montrer un petit peu je suis passée de je fais des mois, enfin des lancements à 0 € ou alors avec 1 ou 2 clientes seulement au lieu de 10 par exemple, à bah, je réussis mes lancements, même si encore des fois, hein, attention, c'est pas parfait, il y a des moments où j'atteins pas forcément mes objectifs et tout, mais c'est OK. Mais je suis quand même passée de 0 cliente à j'atteins mes objectifs. Donc là, par exemple, le mastermind, j'ai eu toutes les places qui ont été prises. Bref, du coup, le mastermind, je vous en parlerai plus tard. Suivez les aventures sur Instagram, peut-être que je réouvrirai les portes. Mais là, actuellement, ce qui est ouvert actuellement, c'est les coachings individuels, la formation de direction entrepreneuse confiante et le club en ligne pour entrepreneuses. Avant que je passe à la suite, est-ce que vous avez des questions par rapport à qui je suis, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter sur mon histoire? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, mettez-moi un petit message sur le chat ou alors prenez le micro. Je vous laisse 2 petites minutes le temps de poser vos questions, sinon on passe à la suite. Et ça me permet de faire une petite pause. Oh, pardon, je vois pas le chat. Attendez. Ah mince! Sandrine, t'as pas le son? J'espère que ça a arrivé. J'arrive pas à avoir le son, je ne sais pas ce qui se passe. Dégoûtée, du coup, je quitte la vision. Ah, je sais pas, Sandrine, si t'es là ou pas, et si tu nous entends. Myriam, ne pas vivre ta vie par procuration. Exactement. Vivre ta vie selon ce que tu veux vraiment. Et pas vivre la vie des autres, en fait. Alors, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc on va passer à la suite. Alors, les autres questions, on verra ça après. On va passer à la deuxième étape de cette vidéo. Je vais faire une sorte de mini coaching offert. Est-ce que vous pouvez toutes me mettre, et je vais sélectionner 1 ou 2 personnes, me mettre votre problématique du moment, qu'elle soit mindset ou business, me donner votre problématique du moment, comme ça que je vais en sélectionner 1 ou 2 personnes pour vous conseiller. Mais en même temps, par exemple, si je prends Myriam qui me donne sa problématique, euh, les conseils que je vais donner à Myriam, vous pouvez aussi les appliquer dans votre business. Peut-être que si Myriam me dit, bah, j'ai du mal à avoir confiance en moi, bah, les 2 conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir les appliquer aussi à votre vie. Donc, en fait, c'est comme une sorte de mini coaching de groupe. Donc, voilà. Dites-moi quels sont vos problématiques du moment. Et je ne continue pas la vidéo tant que vous n'avez pas tout mis en message. Vous êtes, du coup, donc,
Sandrine, oui, j'ai redémarré et tout fonctionne correctement. Parfait, Sandrine. Trouver une solution pour des clientes sans faire de la prospection car c'est pas aligné avec moi. Ok. J'attends vos messages. Là, normalement, je suis censée recevoir 6 messages sur vos problématiques du moment. J'attends que tout le monde joue le jeu. Vous avez une opportunité d'avoir des conseils gratuits. Donc là, bah, bienvenue. Non, la chaise va se casser. Ah, ok, ça arrivait d'un coup. Euh, Avoir plus de clients en étant plus visible. Donc, on a beaucoup ce truc de clients, ok. Trouver des clients, et si c'est possible, comme une aura sans prospecter. Manque de créativité et de savoir-faire pour acquérir des clients. Ok, donc on a beaucoup ce truc de trouver des clients. Alors, on va prendre ces deux grosses problématiques de trouver des clients et de réussir à avoir de la créativité, on va dire. Parce que c'est les deux choses qui reviennent. Au niveau de la créativité, euh, j'ai beaucoup adoré ta démarche avec Aline, je veux faire pareil, mais je suis bloquée. Ah, attendez. Muriel qui nous dit, j'ai beaucoup adoré ta démarche avec Aline, je vais faire pareil, donc je pense je vais oser aller au culot, etc. Mais je suis bloquée du côté peut-être mindset et le fait d'aller aborder. En général, toutes les choses, même le côté business, trouver des clients, en général, il y a toujours une partie mindset dans tout. Et c'est pour ça que je précise tout le temps que la mindset, c'est 80% des résultats parce que vous avez beau apprendre toutes les stratégies business que vous voulez, savoir, vous avez beau apprendre toutes les stratégies pour vendre, pour trouver des clients. Si derrière, vous n'avez pas un bon mindset, si derrière, vous faites les choses avec la mauvaise intention, en mode il faut absolument que je vende, il faut absolument que je vende, si derrière, vous doutez de vous, vous dites, bon, en fait, de toute façon, je ne vais pas y arriver, même si j'envoie des messages, ça ne va pas marcher. Si derrière, vous n'avez pas assez confiance en vous et assez ce mindset de guerre pour vous dire, bah, en fait, je vais y arriver quoi qu'il arrive, si vous avez peur du rejet, etc., bah, en fait, ça ne marchera pas. Vous aurez beau apprendre toutes les stratégies du monde, ça ne marchera pas. Et ça, c'est pareil pour plein de choses, pas que pour trouver des clients. Un autre exemple, imaginons, enfin, et alors, en même temps, je vous donne des conseils pour trouver des clients. La première chose pour trouver des clients, c'est de vous dire, ça part du mindset, c'est que euh, une personne, pour qu'elle achète chez vous, il faut qu'elle vous fasse confiance. Jusque-là, on est d'accord. Une personne achète chez vous, il faut qu'elle vous fasse confiance. Si, euh, quand vous parlez de vous, quand vous parlez de qui vous êtes, de votre histoire, de vos offres, vous êtes là en mode, alors bonjour, moi je propose des coachings pour vous aider. Ça donne pas envie, on est d'accord, ça manque d'énergie, ça manque de confiance en fait. J'extrapole évidemment, mais ça manque d'énergie, quoi, ça manque de confiance. Si une personne parle comme ça, vous n'allez pas vouloir acheter chez elle, on est d'accord. Alors que si à côté vous avez une concurrente, entre guillemets, une fille qui vous dit, moi je sais que je peux t'aider et qui est là en mode je suis ta solution, personne d'autre entre guillemets ne peut t'aider, enfin je suis là pour t'aider, je suis là pour t'apporter une vraie solution, je vais vraiment t'aider, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon offre, bah ça va vous donner envie en fait, il y aura une grosse différence. Et c'est ça que je vais vous expliquer, c'est que pour avoir des clients, il y a ce côté de il faut que vous leur donniez confiance. Et pour donner confiance à vos prospects qui ne vous connaissent pas forcément, il faut que vous-même, d'abord, vous ayez confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en vos offres, vous êtes là en mode, de toute façon, je n'arriverai jamais, je vais jamais vendre mon offre, bah, en fait, oui, vous n'allez jamais la vendre. Par contre, si vous êtes là, je vais tout faire pour y arriver. Si vous êtes là, pas en mode, je vais essayer. Non, vous n'allez pas essayer, vous allez tout faire pour y arriver. Je vais y arriver, j'en suis capable, je vais tout faire pour y arriver, je suis prête à passer à l'action, etc. Là, par contre, vous allez avoir des résultats. Il n'y a pas de raison que si vous avez confiance en vous, si vous avez un bon mindset, si vous passez à l'action, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de résultats. Donc ça, c'est vraiment la première étape côté mindset. Côté plus pratico-pratique, si je peux dire, trouver des clients. Alors, je vais... ça se fait pas comme ça aussi facilement. Je peux pas vous coacher comme ça. Ça dépend aussi de ce que vous avez déjà mis en place, ce que vous n'avez pas mis en place encore. Ça dépend de plein de choses. Donc là, je vais faire des conseils plus généralistes, entre guillemets. Donc, à la partie mindset et dans la partie plus pratico-pratique, il y a plein de stratégies à mettre en place. Prospection, masterclass gratuite, challenge gratuit. Il y a tellement de choses à mettre en place qu'en fait, c'est aussi vous demander, OK, parmi toutes les choses qui existent, et vous pouvez avoir un petit peu ce qui se fait chez vos concurrents, etc., mais parmi toutes les choses qui existent, les appels découvertes, etc., quelle est la chose, moi, que je me sens plus à l'aise à faire? Si par exemple, vous êtes là à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas sur les appels, ça vous fait peur, etc., vous n'avez pas commencé par les appels découvertes, on est d'accord. Si prospecter, c'est pas du tout aligné avec vous,
bah, vous n'allez pas prospecter. Il y a d'autres manières de faire. Il n'y a pas que la prospection, il n'y a pas que les appels découvertes, il y a plein de choses qui existent. Donc, demandez-vous, OK, c'est quoi les choses avec lesquelles je suis le plus alignée? Qu'est-ce qui me tente le plus? Est-ce que j'ai envie de faire une masterclass gratuite? Est-ce que j'ai envie de faire un challenge? Est-ce que j'ai envie de faire des appels découvertes? Demandez-vous là, parmi toutes ces actions que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce qui vous tente le plus? Qu'est-ce qui est plus aligné avec vos valeurs? Et selon ça, mettez-le en place, passez à l'action. Si vous êtes plus à l'aise avec les appels découvertes, que vous avez besoin d'avoir un contact avec la personne, mettez en place l'appel découverte. Vous mettez un message, vous mettez une story. Là, c'est vraiment votre action, votre défi. Mettez une story, mettez ce que vous voulez, mais vous dites, j'ai envie de vous offrir un petit appel découverte, un appel, ou ça peut être un appel découverte, ça peut être un appel, en mode, bah, en fait, ça peut être plein de choses. Tu vois, juste un appel où tu discutes avec les personnes. Ça peut être, comme j'ai fait moi, un interview client idéal. Et après, ça peut être, ben, en fait, vous interviewez votre client idéal et vous lui posez des questions. Et peut-être qu'à la fin, vous pouvez lui dire, bah, écoute, pour te remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, je t'offre une réduction, ou je t'offre un mini coaching gratuit, j'en sais rien, mais vous pouvez lui offrir un cadeau pour lui montrer qu'en fait, bah, elle vous a aidé. Vous, déjà, ça vous fera un témoignage si jamais elle prend une de vos offres, ou si vous lui faites un coaching gratuit, entre guillemets, ça vous fera un témoignage. Et en même temps, si ça vous aussi, vous allez apprendre à connaître votre client idéal. Vous allez savoir encore plus de choses sur votre client idéal. C'est quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. Et ça aussi, trouver des clients, c'est aussi. Alors, je sais que ça peut être chiant à entendre. Même moi, ça m'a fait chier pendant des années de me dire, ah, il faut que je trouve mon client idéal. C'était très compliqué pour moi de trouver ma cliente idéale. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, non, je veux pas devenir un client idéal, je veux pas. Et au final, bah, en fait, on est un petit peu obligé, entre guillemets. Parce que au début, quand je parlais à tout le monde que je voulais aider toutes les femmes, après, ça dépend des personnes, ça dépend des business. Il y a des business qui n'ont pas forcément de client idéal et pour eux, ça marche. Ça dépend de plein de facteurs, encore une fois. Mais moi, le fait de parler aux femmes en général de confiance en soi, c'était trop général. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé. Pour trouver ta cliente idéale aussi, c'est aussi aller tester. J'ai fait des coachings gratuits et payants avec plein de personnes, avec des salariés, avec des femmes salariées, des femmes entrepreneuses, etc. Et je me suis rendu compte que ce qui revenait le plus, c'était les femmes entrepreneuses. Donc, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de ça. Donc, je me suis nichée chez les femmes entrepreneuses. Et déjà là, j'étais beaucoup plus nichée. Femme entrepreneuse, confiance en soi, passer à l'action, c'est beaucoup plus niché que de dire j'aide toutes les femmes à avoir confiance en elles. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais du coup, vous avez parlé à toutes les femmes. Quand vous avez parlé dans vos posts, votre client idéal ne va pas se reconnaître. Alors que là, quand je parle d'entrepreneuriat, de confiance en soi, de mindset, les entrepreneuses se reconnaissent. Je vois qu'il y a des messages dans le chat. Déjà, dites-moi si tout ça, ça vous parle. Je regarde juste les messages. Peut-être qu'au lieu de créativité, j'aurais pu dire. Alors, on va en parler. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit moi? Alors, attends. Peut-être qu'au lieu de créativité, j'aurais pu dire qu'est-ce que je peux donner de moi, qu'est-ce qui est intéressant chez moi pour donner confiance, donner envie de me suivre, de me recommander, comment déterminer la personne qu'on est et ce que l'on veut donner aux autres. Alors ça, c'est un point intéressant, Margot. Pour moi, et c'est pour ça que j'aimerais rebondir sur ce que je viens de dire, connaître votre client idéal, c'est bien. Mais en amont, avant de connaître votre client idéal, il faut vous connaître vous. Et le message de Margot, je rebondis par rapport à ça, c'est qui vous êtes, qui vous voulez devenir être, quelle est votre histoire. C'est vraiment apprendre à vous connaître réellement. Qui es-tu aujourd'hui? C'est pas juste une entrepreneuse, c'est bien plus que ça. Et en fait, c'est vraiment apprendre à te connaître parce que je vous donne encore un exemple. Imaginons ton client idéal, lui, ce qu'il a besoin, ce que tu penses qu'il a besoin, c'est les appels découverts. Mais toi, t'es pas du tout aligné avec les appels découvertes. C'est quelque chose que t'aimes pas. Donc, en fait, si toi-même, tu te connais pas, tu sais pas que t'aimes pas les appels découverts, tu vas faire des choses, au final, tu vas dire, mais je comprends pas, ça marche pas, ou alors il y a personne qui réserve, ou j'en sais rien, tu vas te demander, mais pourquoi ça marche pas? Et en fait, c'est parce que tu n'auras pas fait cette première étape de ce que je mets dans la confiance en soi. Quand je parle de confiance en soi, il y a aussi ce côté apprendre à se connaître. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Quelles sont tes valeurs? Et du coup, j'espère que ça répond à ta question, Margot, mais euh, il n'y a pas de. Moi, pendant longtemps, je me trouvais inintéressante. Je me disais, ouais, mais j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter. C'est faux. C'est faux. Prends une pause, et ça me rejoint aussi le conseil sur la créativité que je voulais te dire. Pour avoir de la créativité, il n'y a rien de plus simple, faites des pauses. Je vous promets que les moments où je lâche prise, où je sors ma tête du guidon, où j'arrête de faire l'autruche, c'est les moments où j'ai le plus de créativité. C'est les moments, essaye de faire des brainstorming soit toute seule ou soit avec des autres personnes, que ce soit en coaching, avec ton coach ou ce que tu veux. Moi, souvent dans mes coachings, etc., je propose des sessions un peu brainstorming pour essayer de brainstormer ensemble et que tu puisses avoir un avis extérieur sur ta situation. Et en fait, le fait de faire ça, de discuter avec d'autres personnes, de faire des pauses, ça va te permettre de brainstormer sur ta situation et de trouver plein d'idées. Pourquoi, à votre avis, dans les toilettes, dans la douche, c'est là où on a le plus d'idées?
Tout simplement parce qu'en fait, on sort la tête du guidon. On est sous la douche, on fait quelque chose d'autre que le business, le business. Et le fait de faire des posts, c'est là où vous êtes le plus créatif. Vraiment essayez. Après, là, on est dimanche, vous faites une petite pause, vous allez vous promener, vous allez lire un livre, vous allez faire un truc qui est hors business, vraiment hors business, et vous allez voir qu'en fait, c'est là où vous allez avoir le plus d'idées. C'est dans les moments de pause, dans les moments où on sort la tête du guidon qu'on a le plus d'idées. Parce que quand on est la tête dans le guidon, bah en fait on est dans le truc, on n'a pas le regard extérieur, on n'a pas le regard, ouais, on n'a pas le regard extérieur pour se dire en fait, bah non, je devrais faire ça comme ça ou comme ci ou voilà. Et c'est pareil, quand tu forces trop, tu es devant ton ordi en mode faut que je trouve des idées, faut que je trouve des idées, bah, en fait les idées ne viennent pas parce que tu forces. Alors que, ok, bah peut-être là je trouve pas les idées de contenu, ok, je vais pas faire une pause de 10-15 minutes, je vais aller me promener, je vais lire un livre et peut-être que tu vas trouver des idées, des idées. Par exemple, imaginons, tu trouves pas d'idée de contenu, tu lis ton livre, tiens, je vais lire mon livre là. Ah ben ouais, c'est vrai qu'il parle tel sujet, tiens, moi aussi je vais parler de ce sujet, mais à ma sauce, en le reliant à mon côté business. Mais il y a plein de choses comme ça, mais faites des posts pour la créativité et faites-vous accompagner, faites des sessions brainstorming. Mets en avant tes valeurs, ce qui te tient le plus à cœur et forcément des gens se reconnaîtront en toi. Ouais, en fait, il faut parler de toi. Et c'est pour ça que avoir confiance en soi, c'est oser parler de soi, oser parler de soi et dire en fait, ben, je suis intéressante, j'ai des choses à raconter parce qu'on est tous intéressants, on a tous des choses à raconter, on a tous des choses à apprendre aux autres. Donc c'est vraiment, et ça fait partie du coup d'apprendre à se connaître. Pour mettre en avant ses valeurs, il faut savoir déjà quelles sont nos valeurs, qui on est. Oui, je suis d'accord, ce qui est compliqué, je trouve, c'est d'arriver à trouver quoi et comment le transmettre de façon unique. Pareil, ça revient à ce que je viens de dire. Montrer ta vulnérabilité, les renseignements se connectent beaucoup plus. Ouais, la vulnérabilité, c'est hyper important. Encore une fois, le fait de montrer sa vulnérabilité, ça te demande une certaine confiance en soi. On en revient toujours au même point. Est-ce que ce n'est pas relou de changer de client idéal d'un jour à l'autre? Car je m'y retrouve actuellement, je crée un programme et je veux changer de cible. Alors, c'est intéressant. Comme le dit très bien Enora, j'ai retravaillé mon client idéal fin d'année et je sais par quoi elle passe parce que je suis passée par là. Si c'est ton cas, rappelle-toi de comment tu te sentais quand tu étais où était ta cliente idéale. Ce qui est intéressant là, c'est que le client idéal, c'est pas on le travaille une fois et ça y est, tout est bon. Non, parce que vous allez évoluer, votre business va évoluer, votre client idéal va évoluer. Donc c'est normal. Limite, il faudrait refaire votre client idéal tous les 6 mois, au moins, je dis bien au moins une fois par an. Moi, mon client idéal, je le refais régulièrement. Là encore, quand j'ai lancé mon projet de mastermind, j'ai fait des appels d'interview cliente idéale pour vraiment apprendre à connaître ma cliente idéale, savoir qui était la cliente la plus idéale pour ce mastermind. Et je l'ai trouvé. Comment je l'ai trouvé? Parce que j'ai fait mon analyse et surtout, je suis allée voir ma cliente idéale. Je suis allée poser des questions à ma cliente idéale. Et si vous faites des... En fait, faire enfin, faire son exercice de cliente idéale, c'est pas juste avec vous-même. Il faut aller confronter votre client idéal. Il faut aller discuter avec vos abonnés, discuter avec eux, connaître leurs besoins et voir si vraiment vous avez raison sur vos suppositions et pas juste dire, OK, je suppose que ma cliente idéale, sa problématique, c'est ça, et en fait faire un flop. Parce que, bah, en fait, vous allez peut-être pas utiliser les bons mots, les mots qu'elle elle utilise, vous allez peut-être pas la comprendre vraiment, alors que le fait d'aller demander à votre cliente idéale, d'aller lui poser des questions, c'est la meilleure chose à faire. Faites des interviews de cliente idéale. Alors, ça se fait pas n'importe comment, il y a certaines questions à poser et c'est aussi ça que j'aide mes clientes à faire, c'est poser les bonnes questions, savoir quelle réponse recueillir, qu'est-ce qui est intéressant, comment faire son interview de cliente idéale. C'est ça que j'apprends à mes clientes, mais vraiment, faites des interviews de cliente idéale. Il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. Moi, j'adore marcher dans la nature et je suis vraiment dans le moment essentiel et ça, ok, et ça fait vraiment du bien. Ouais, en fait, c'est ça. C'est faites, ces choses que vous aimez faire, mais que vous prenez pas le temps de faire. Si tu kiffes te faire masser, va te faire masser et là, tu vas avoir des idées. Si tu kiffes aller te promener dans la forêt, va te promener dans la forêt et là, tu vas avoir des idées. C'est vraiment lâcher prise, en fait. Et arrêter de dire, faut que je trouve des idées, faut que je trouve des idées. Et juste lâcher prise, se dire, bah, ok, je fais une pause, là, faut que je fasse une pause, je vais lire, je vais me promener, je vais faire un petit massage, etc. Et en fait, le fait de pas forcer, de vraiment lâcher prise, vous allez voir que les idées vont venir à vous naturellement. Et oui, et petite parenthèse, le fait de faire des interviews candidates, ça va vous donner des idées de contenu. Croyez-moi. Montrer ta vulnérabilité, les renseignements se connectent beaucoup plus. Ah, ça, j'avais déjà vu, je crois. Ok. Donc, si je récapitule. Ok. Si je récapitule, pour le côté client, trouver des clients, il y a déjà le côté mindset, confiance en soi, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos offres pour oser en parler. Le côté client idéal, faire l'interview client idéal, apprendre à connaître votre clientèle et avant ça, apprendre à vous connaître. Et aussi, je viens d'y penser, parler de vos offres.
N'attendez pas en mode, les gens ne vont pas venir à vous naturellement en mode, «Ah bah tiens Myriam, elle est CM, tiens je vais aller la contacter». Non, allez chercher vos clients. Alors, pour parler de prospection aussi, c'est vrai qu'on a peut-être peur de faire de la prospection, mais la prospection, c'est pas forcément aller proposer vos offres à tout va comme ça, sans que les gens vous aient demandé. Ça peut être créer du lien avec les personnes et ensuite leur proposer vos offres. Ça peut être faire des interviews de candidats et ensuite proposer vos offres. En fait, la prospection, c'est pas une seule manière de faire. Et la prospection, c'est pas mauvais en fait. Il y a aussi ce côté prospection, le côté mindset à travailler. C'est pas mauvais de prospecter en fait. C'est une technique comme une autre. Évidemment, il y a la façon dont vous le faites. Et je vous parle par expérience parce que moi aussi, j'ai fait de la mauvaise prospection, entre guillemets. Il y a un moment donné de ma vie où j'avais pas confiance en moi, où j'avais trop de peur, où j'avais trop de doutes, où j'avais peur de manquer d'argent, où j'ai commencé à prospecter, mais de la mauvaise manière, où j'ai prospecté un peu à tout va, chez n'importe qui. Je suis allée prospecter des gens qui étaient même pas dans ma cible, mais vraiment parce que j'avais besoin d'argent. Là, c'est une mauvaise prospection entre guillemets. En plus, ça va se ressentir que vous avez besoin d'argent et les gens, ils vont le ressentir. Croyez-moi mon expérience. Par contre, si vous prospectez de manière bienveillante, que vous prospectez parce que vous savez que vous avez la solution au problème de votre client idéal, que vous savez que qu'il a besoin de vous, et même, vous n'êtes pas obligé de dire salut, mon offre, c'est ça. Non, vous pouvez aller parler avec elle, réagir à ses stories, lui poser des questions, etc. Lui proposer un appel d'interview du client idéal. Mais il y a plein de manières de faire. Donc vraiment, la prospection, avant tout, c'est vraiment travailler son mindset, travailler sa relation à la prospection, sa relation à la vente, avant tout. Donc, je redis ce que je voulais dire. Parlez de vos offres tous les jours. N'ayez pas peur de déranger. Parce que, imaginons, vous faites une story lundi pour parler de vos offres. OK. Mais les personnes qui arrivent le lendemain sur votre compte ou parce qu'une story dure 24 heures, les personnes qui reviennent le lendemain sur vos comptes ou quoi, bah en fait, ils vont pas, ils vont peut-être rater votre story. Et donc, en fait, c'est bête pour vous. Vous allez peut-être perdre un client parce qu'il n'aura pas vu votre story. Pareil, alors, c'est un chiffre, c'est une généralité, ça peut être plus ou moins, mais une personne, de manière générale, elle a besoin de voir 7 fois une info pour acheter chez vous. Examinez-vous. Quand vous achetez chez quelqu'un, là, c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est quand j'achète chez quelqu'un, pourquoi j'achète chez elle? Qu'est-ce qui fait que j'achète chez elle? Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que c'est parce que son offre, elle est irrésistible? Pourquoi j'achète chez elle et pas chez la concurrente? Imaginons, bah, Myriam qui a déjà été cliente chez moi, Enora qui a déjà été cliente chez moi, etc. Pourquoi vous avez acheté chez moi? Qu'est-ce qui fait que vous avez acheté chez moi, que vous avez pris mon offre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré chez moi et pas chez les autres concurrents, chez les autres coachs de vie, par exemple? C'est vraiment me demander pourquoi j'ai acheté chez elle. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. J'ai plein de choses à vous dire sur le sujet, hein, vraiment. Regardez le replay, mais j'ai plein de choses à vous dire. Mais du coup, parlez de vos offres tous les jours, vraiment. Cette semaine, j'ai parlé de mes offres tous les jours. C'est très bien, Enora. En fait, vous plantez des graines dans le cerveau de votre prospect, de votre client idéal. Même si là, aujourd'hui, vous parlez de votre offre en story et que personne n'achète, c'est pas grave. Parce que, imaginons, là, je vais mettre une story, après, je vais parler de mon offre. Je prends l'exemple de Myriam parce que là, je la vois sur la caméra, mais imaginons, je mets une story, je parle de mon offre et là, Myriam, elle voit la story, mais elle achète pas. C'est pas grave, je lui ai planté une graine. J'ai planté une graine dans son cerveau. Et peut-être que Myriam, un jour, quand elle aura besoin par exemple, de développer sa confiance en elle, par exemple, bah, elle va se dire, ah oui, c'est vrai qu'Angélique, elle propose telle offre. Ça, dans une semaine, dans un mois, 2 mois, un an, elle va se dire, ah ouais, c'est vrai que Angélique, parce que j'aurais planté une graine chez elle, et j'aurais pas planté qu'une graine, j'aurais planté plusieurs graines parce que j'aurais parlé de mes offres tous les jours jusqu'à ce que Myriam décide que c'est le bon moment, entre guillemets, pour elle, parce qu'il n'y a pas de bon moment, mais que c'est le moment là, maintenant, que ça y est, elle est prête à investir. Donc en fait, c'est vraiment planter des graines dans votre cerveau. Quand vous parlez de vos offres tous les jours, c'est juste, imaginez-vous que vous plantez des graines dans le cerveau de votre prospect et que ça va lui permettre de passer à l'action. Même s'il ne passe pas à l'action dès le premier jour, c'est pas grave. Ça va lui mettre des graines dans son cerveau, ça va lui créer bah, ça va lui dire, mais en fait, OK, Enora, elle a la solution à telle problématique. Myriam, elle a la solution à telle problématique. Je sais que si demain, j'ai besoin de travailler ma confiance en moi, il y a Angélique. Je sais que si demain, j'ai besoin d'une CM, il y a Myriam. Vraiment, voyez-le comme je plante des graines. Que ça soit la prospection, que ça soit n'importe quel, ce que vous faites, chaque action que vous faites, voyez-le comme je plante une graine dans le cerveau de mon prospect. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais déjà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Mais retenez encore une fois que la confiance en soi et le mindset, et je le vois chez mes clientes parce que même si j'accompagne aussi sur la partie business, j'ai beau accompagner sur la partie business, le sujet dont on parle le plus, c'est toujours le mindset et la confiance en soi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Et oui, et pour résumer la créativité, si je vais résumer en un seul mot la créativité, faites des pauses. Vraiment, faites des pauses, faites des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vider votre cerveau. Et quand vous allez vider votre cerveau, ça va laisser de la place à de la créativité, à de nouvelles idées.
parce que là, quand vous êtes dans la tête dans le guidon, votre cerveau, il n'a pas de place, il n'y a plus de place, il est plein. Du coup, il n'y a plus de place pour entrer de nouvelles idées, entrer de nouvelles créativités. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Coaching Express vous a plu? Dites-moi tout. Et je fais une petite pause comme ça. J'attends 2 petites minutes. N'hésitez pas à prendre le micro si vous avez envie aussi, hein, vous n'avez pas que le chat. Ah mince, Zoom bug de ton côté. Je sais pas pourquoi, mais il y aura peut-être la connexion. Parfait, c'est top. Merci Margot. Bon, mieux rien, il y aura le replay au cas où, mais c'est dommage. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Pourtant, ça a l'air de marcher pour les filles. Est-ce que vous, les filles, ça marche? Attendez, juste, mais là. Oula, ma chaise, elle va se péter. Est-ce que les filles, ça marche? Je vois Margot et Myriam là. Ça marche pour vous, ouais? Ouais, je pense que Ouais. c'est peut-être. Ok, c'est peut-être ta connexion, Miura. Sandrine, ça marche. Ok, top. Ok, alors si vous n'avez pas de questions, on va passer à la suite. Et là, je compte vraiment sur vous pour prendre la parole. C'est le moment, on brille, on a confiance en nous, on ose parler de soi, justement. Là, c'est votre moment d'oser parler de vous, d'oser parler de vos offres. En plus, on a un petit groupe, donc bon, il y a les filles qui vont regarder mon replay, mais c'est pas grave. Vous allez créer du lien avec d'autres personnes. C'est le moment de réseauter. Alors, je vais juste arrêter l'écran le temps du réseautage. Je vais, pour pas que ce soit trop long, entre guillemets, je vais mettre un petit chronomètre. Euh, je pense qu'on va faire 2 minutes chacune. Je vais mettre un chronomètre de 2 minutes. En 2 minutes, je vous laisse pitcher votre... Enfin, vous présenter, nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos offres, enfin vraiment faire votre petit pitch, faire votre réseautage. C'est le moment pour vous de briller et de parler de vous et de vos offres. Alors, qui veut commencer? De toute façon, vous allez tout passer, hein, je vous préviens. Allez, Myriam. Vas-y, Myriam, je t'en prie. Dis-moi quand t'es prête, je lance le chrono. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, c'est bon. Allez. Donc, j'y vais. Donc, moi, c'est Myriam, je suis community manager. Donc, ce que je propose, c'est d'accompagner les producteurs, les artisans et les commerçants locaux à gérer leurs réseaux sociaux euh, pour pouvoir leur libérer du temps qui se consacre vraiment à leur travail et à leur métier de cœur, parce que souvent, ces métiers-là, c'est quand même des métiers assez prenants où on travaille du lundi au samedi non-stop. Donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment leur libérer du temps, leur libérer de la charge mentale pour m'occuper de leurs réseaux sociaux. Donc, dans le but de fidéliser leur clientèle qu'ils ont déjà et de pouvoir toucher une clientèle qui ne serait pas forcément venue à eux parce que bah, dans la vie, on s'intéresse pas forcément à Pierre-Paul Jacques. Donc, vraiment dans le but de les accompagner pour toucher d'autres personnes et que ces personnes se disent ah mais ouais mais en fait moi je me reconnais trop là-dedans et j'ai envie d'aller acheter chez elle. Donc voilà un peu ce que je propose dans mon offre. Trop cool. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Myriam? Là comme ça il y a rien qui me vient. Non, c'est vraiment de l'accompagnement en fait. C'est vraiment soit enfin moi j'ai deux offres. C'est vraiment soit je propose une offre où pour leur libérer du temps, juste faire des publications parce qu'ils sont en manque de créativité ou alors qui ne savent pas vraiment comment communiquer avec les gens, ou, euh, ou une offre un peu plus poussée où je gérerais vraiment tous les réseaux sociaux, où je gérerais de A à Z en fait, de la création de contenu au calendrier éditorial, à la gestion de la communauté en répondant aux messages et en répondant aux commentaires. Ok, trop cool. C'était pile poil à 2 minutes. Pour une petite parenthèse, vous voyez, Myriam, elle aurait pu se dire, bah non, je ne vais pas faire le réseautage, il n'y a pas d'artisans, par exemple, hein. Si on prend un de Oui, ses mais clients idéaux qui est les artisans, elle aurait pu se dire, bah non, je ne vais pas présenter mon offre là, il n'y a pas d'artisans. Et si ça me permet de mettre une parenthèse elle plante des graines. Peut-être que, là je prends Margot, puisque j'ai Margot devant moi, peut-être que Margot, un jour, elle va se dire, tiens, j'ai un ami qui est artisan, qui recherche une CM. Ah bah tiens, je me rappelle de Myriam, qui est CM, qui justement aide les artisans. Donc en fait, c'est vraiment ce truc de c'est vraiment ce truc de parler parler de qui vous êtes, de vos offres, même aux gens qui ne sont pas dans votre cible. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que aux gens à qui vous avez parlé, ils vont peut-être connaître des gens. Vous savez, c'est un peu ce truc de bouche à oreille de bah, peut-être que parmi les gens avec qui vous avez parlé, ils vont se dire ah bah tiens, je connais quelqu'un qui justement aurait besoin de tes services.
Donc, vous voyez, c'est juste ma petite parenthèse de... Voilà, petite parenthèse. Merci Myriam pour ton partage et merci d'être là. Qui veut passer? Avec plaisir. Ah, Sandrine, je fais lever la main. Oui, Yes, comment tu vas? ça va, merci. Trop cool. Dis-moi quand t'es prête. Allez, c'est parti. Allez. Bonjour, alors, du coup, bonjour à toutes, parce que je n'ai pas dit bonjour quand je suis arrivée. Alors, moi, je suis Sandrine Philippi, je suis hypnothérapeute et praticienne PNL à Cagnes-sur-Mer. Et en fait, j'ai ouvert mon cabinet au mois d'octobre, donc c'est quand même encore un peu récent. Et je me suis installée avec une psychologue et une neuropsychologue au cabinet. Donc, du coup, c'est des pratiques qui sont très complémentaires. Et donc, moi, j'accompagne les hommes et les femmes à se libérer de leur blocage, à atteindre je bug. À se libérer de leur blocage pour atteindre un nouveau potentiel enfin parce qu'en fait chacun de nous a un potentiel en soi, donc c'est aller vraiment récupérer là ce potentiel qui va leur permettre du coup d'atteindre de nouveaux sommets et du coup de rayonner. Donc en fait moi je vais beaucoup travailler, les accompagner dans tout ce qui va être problème de santé psychologique, donc ça va être tout ce qui est anxiété, dépression. euh, Il y a aussi tout ce qui est phobie, peur. Après, je vais faire aussi tout ce qui est comportement addictif, comme l'arrêt du tabac. Après, il y a tout ce qui est aussi compulsion alimentaire. J'accompagne aussi les personnes dans la gestion de leur poids. Je vais faire aussi les troubles du sommeil, parce que des fois, ça peut être lié, pareil, à d'autres problématiques. Et puis aussi dans la gestion des relations interpersonnelles, si voilà, il y a des conflits, etc., pouvoir justement les aider à améliorer tout ça. Voilà. Après, je suis en train là de créer une offre. En fait, ça va être une offre que je vais proposer de 3 séances. Ça va être d'abord lever le voile un peu sur les mystères de leur inconscient. Donc, aller chercher, comme j'explique en séance, aller chercher le petit magicien intérieur que chacun a en soi. Donc, ça va être aller là, aller voir un peu là leur inconscient, secouer un peu la baguette magique aussi que chacun a en soi pour justement ouvrir le champ des possibles et aller justement aller à la rencontre de ce petit magicien là qui va lui permettre d'accéder à toutes les ressources pour aller dans les objectifs, trouver leurs objectifs et puis vraiment créer une espèce de potion magique là qui va les aider là à se révéler tels qu'ils sont et à révéler tout le potentiel qu'ils ont en eux, qui sommeille en eux. Et puis après, la finalité, bah, ça va être de laisser là la magie intérieure opérer, elle va pouvoir opérer du coup à l'extérieur et ça va leur permettre, du coup, le but final, c'est d'atteindre l'autonomie pour qu'ils puissent écrire la suite de leur histoire. Donc j'ai déjà cette offre-là du coup de trois séances. Après, je travaille sur une autre offre sur la perte de poids parce que du coup, ça va être la perte de poids, c'est un suivi beaucoup plus régulier avec un peu plus de séances jusqu'à du coup, obtenir le poids final ou si on ne veut pas parler en termes de poids, en termes de taille de vêtements, par exemple. Donc là, je suis encore en train de réfléchir à savoir le nombre de séances. Puis j'ai aussi un pack pour l'arrêt du tabac où ça va être pareil sur 3 séances aussi. Essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière, qu'est-ce que ça compense, etc. Et je vais me former là cette semaine pour faire l'hypnose pour les enfants, accompagner les enfants, parce que bah voilà, j'ai un enfant de 7 ans et je trouve que le potentiel est assez impressionnant et les résultats sont vraiment là. Donc voilà, pourquoi pas accompagner les enfants, parce que c'était quelque chose un peu qui me tenait à cœur depuis le début que j'ai commencé à faire tout ça. Trop Voilà, cool. je sais pas si ça a duré plus de 2 minutes ou pas, j'ai pas Oui, ça trop a duré trop. plus de 2 minutes, mais c'est pas grave, c'était hyper intéressant. Je voulais pas te couper, mais c'est hyper intéressant ce que tu fais. Il y a plein de choses que tu abordes et je pense que c'est des sujets hyper importants de toute manière. Donc je trouve ça hyper intéressant et même pour les enfants, comme disait Margot, c'est exactement ce que j'allais te dire, les enfants. Mais c'est une bonne idée aussi pour les enfants. Je pense que c'est quelque chose qui est pas encore peut-être assez développé chez les enfants et qui peut bien les aider. Donc ouais, il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, très inspirant. Merci. Merci à toi. Euh... Miura, vas-y, je te vu lever la main. Hello, est-ce que vous m'entendez? Coucou. Ouais, on t'entend. Alors, ça bug un tout petit peu de mon côté, mais quand même, je me lance. Ben voilà, je suis Miura et je me suis lancée le septembre 2023 dans l'entrepreneuriat.
Du coup, j'ai commencé à me former en tant que community manager et social media manager. Et j'étais à la recherche petit à petit de raffiner pour les niches et tout. Euh, Depuis décembre, je dirais, je me suis dit, bah, je vais travailler avec les coachs et thérapeutes dans le but de vraiment les aider, les accompagner, vu que je voulais vraiment beaucoup contribuer dans ce domaine et vu que je ne suis pas dans le domaine ni coach ni thérapeute, donc je voulais les aider de leur côté, un peu plus, je dirais, dans les coulisses, quoi. Et pour les aider avec leur réseau. Actuellement, je suis en train de lancer également une offre concernant l'accompagnement stratégique pour les coachs et thérapeutes qui veulent se lancer sur Insta. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, pour cette offre, en même temps, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas forcément seulement pour les coachs et thérapeutes, mais je peux également tester avec d'autres personnes qui se lancent tout simplement, qui ont du mal avec Instagram, à trouver leur voie et tout. Et je suis en train de chercher des bêta-testeuses pour cette offre. Bah, voilà en tout. Ok, trop cool. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Il te reste un petit peu de temps ou tu as tout dit? Bah, je sais pas, je crois que j'ai fait le tour. Nickel, c'est bon. Ah, Merci beaucoup. également, en fait, un instant, en même temps, je suis en train de chercher également à mettre, en fait, c'est pas encore en cours, mais je cherche également à offrir un service de customer care, vu que ça fait partie de quelque chose que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc, c'est pas encore mis en place, mais je pense à mettre en place petit à petit. Trop cool. C'est hyper intéressant aussi, Customer Care. Il y a plein de choses à faire au niveau de ça, donc ça peut être cool. Merci beaucoup pour ton partage, en tout cas. Et merci d'être là. Donc, Qui veut passer? Vas-y, Enora, je te vois. Attends, Enora, t'as pas mis le micro? Attends. C'est bon. C'est Oui, bon? oui. Ok, nickel. Du coup, moi, c'est Enora. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en juillet 2022. Donc, j'ai commencé par par me former au CM. Donc, j'ai été CM pendant un an à peu près. Après, j'ai arrêté, j'ai fini en burn-out. Du coup, j'ai complètement arrêté. J'ai complètement changé de business model. Je me suis vraiment en premier lieu, je me suis vraiment retournée vers, pour vraiment aider les femmes qui avaient subi des traumas, des blocages. Vu que moi, je suis passée par là, donc, je savais par quoi elle passait à l'heure actuelle. Et finalement, donc j'ai créé ma formation justement sur le développement personnel, sur la spiritualité. Donc j'accompagne les femmes justement à toucher leur propre lumière, à vraiment croire que leurs rêves sont réalisables parce que c'est pas que des rêves, tous nos rêves sont réalisables et vraiment d'y croire et que plus elles vont y croire et plus ça va se réaliser donc voilà. Voilà un petit peu ce que je fais actuellement. Et j'ai aussi, là, je suis en train de créer plusieurs masterclass. Et ce qui me bloquait, c'était la page de vente. Et finalement, je suis dans une communauté où elle m'a dit, mais t'as pas besoin de créer une page de vente. En fait, tu t'en fous de créer une page de vente. Tu fais juste une page de paiement et terminé. Du coup, bah là, je suis en train de créer des masterclass. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. J'ai aussi créé mon podcast qui sort jeudi 18 avril, le jour de l'anniversaire de ma sœur. En plus, j'ai même pas fait exprès. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis en train de créer plein de choses et je le vois pas encore dans ma réalité 3D, mais je sens à l'intérieur de moi qu'il y a des gros changements qui sont en train de se préparer et j'ai trop hâte. Yes, merci Enora. Et puis moi, j'ai vu ton évolution parce que Enora, c'est une des clientes que j'ai pu accompagner. J'ai vu son évolution et je le sens aussi il y a plein de choses encore qui vont arriver. Je sais que tu nous prépares des choses de ouf et j'attendais que tu me parles du podcast. Je me suis dit, est-ce qu'elle va en parler? Mais tu en as parlé, c'est bon. Mais oui, il y a plein de choses qui arrivent, donc je suis contente pour toi. Franchement, évolution de dingue. Je n'ai que ça à dire. Tu es rayonnante, comme le dit Myriam. Donc, merci pour ton partage. Merci. Alors, il nous reste Margot, Sylvie, et je crois que c'est tout, ouais.
Je veux bien passer. Allez, Margot, je t'en prie. Donc, bonjour à toutes. Moi, c'est Margot. Je suis chasseur immobilier en Île-de-France. Je suis sur le secteur sud-est parisien. Donc, en fait, je trouve le bien idéal de mes clients. Mon rôle, c'est de faciliter leur parcours d'acquisition et de trouver la pépite et aussi de les accompagner jusqu'à la remise des clés. Donc, un accompagnement de A à Z. En fait, j'ai à cœur d'accompagner tous mes clients à devenir propriétaires. Et c'est pour ça, enfin, toutes les personnes qui souhaitent devenir propriétaires, j'ai vraiment à cœur que ça puisse être possible pour chacun. Et c'est pour ça aussi que je développe un service pour les personnes en situation de handicap à mobilité réduite ou des seniors, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement encore plus poussé. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me fait vivre, qui me fait vibrer. Je crois que j'ai deux super pouvoirs. C'est ma persévérance parce que voilà, je j'aime pas faire les choses à moitié, je vais vraiment jusqu'au bout et ma bienveillance parce que pour moi c'est important que mes clients soient dans un confort psychologique, physique, voilà, dans leur parcours parce que c'est un moment très stressant, on n'achète pas une paire de baskets, Mm. clairement. Donc voilà, dans un projet de vie, et je trouve ça hyper gratifiant de pouvoir avoir une petite pierre, quelque chose qui fait que j'ai participé à ce projet de vie pour mes clients. Voilà, Super, hyper intéressant. Merci Margot pour le partage. j'en prie. Et il nous reste Sylvie. Est-ce que tu m'entends, Sylvie? Oui, je t'entends. Par contre, j'ai pas la caméra, je suis désolée, j'ai pas accès, je sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois que je fais une visio sur Zoom, j'ai pas accès à la caméra. Pas de souci, t'en fais pas. On t'entend, c'est l'essentiel. Ok, bon ben je me présente, donc je suis Sylvie, donc je suis en Bretagne, donc j'ai 50 ans passés, et là actuellement je me forme en tant qu'assistante administrative, donc j'aimerais devenir entrepreneur à l'issue de cette formation. Donc, c'est prévu jusqu'à fin octobre et ensuite, donc je vais passer un examen final, sur 2 jours à Paris, donc un test écrit de 4 heures et le lendemain, un oral pour présenter mon projet professionnel. Voilà, donc pour l'instant, bah, j'ai pas de clients, j'ai pas encore fait, de recherche, pour l'instant, je suis uniquement dans la formation, dans un premier temps. Et ensuite, je vais m'y attaquer et préparer mes prospects et voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc, au niveau Ok, chrono, je pense que c'est pas bon, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus en fait pour l'instant. c'est déjà très bien. Au moins, t'as joué le jeu, mais c'est déjà hyper Merci. intéressant. Merci à toi. Merci. Alors, je reprends juste mon écran. Tout le monde est passé, on est d'accord, hein, j'ai oublié personne. Normalement, c'est bon. Franchement, c'est bon. Alors, hop. Euh, On passe au meilleur moment. Je vous ai préparé quelques surprises. Avant ça, je pense qu'il est important de faire une chose hyper importante. Préparez vos petits téléphones. Je veux que ce moment reste immortalisé. Non, sérieux. Alors, l'anecdote, meuf très organisée, comme vous allez pouvoir le voir. Ce matin, je me réveille, je me dis, merde, j'ai oublié d'acheter le gâteau et d'acheter des bougies. Qu'est-ce que j'ai fait? En 5 minutes top chrono, je suis descendue au carrefour d'en bas. J'ai pris le premier gâteau qui venait et j'ai acheté des bougies. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Je prépare mes bougies. En attendant, je vous laisse préparer vos téléphones. Je compte sur vous pour faire une petite story sur Instagram ou ce que vous voulez. Où sont les bougies? Elles sont là. On va essayer de ne pas les jouer chez moi. Ça peut être bien aussi. Alors, attendez, je vais juste préparer un petit gâteau. En plus, c'est un gâteau au chocolat. Est-ce qu'il y a des teams gâteaux au chocolat par ici? Non. Alors, je plante mes trois bougies. Attendez, j'espère qu'on va voir quelque chose. Alors, je vais même arrêter. Alors, attendez. Là, c'est vraiment une mission de pas foutre le feu. Oh merde, ça y est, ça commence. Alors, je vous précise, j'ai deux mains à gauche. Je suis la meuf la moins douée de France, je crois. Oh, c'est un truc de fou.
Ça, c'est les aléas du direct, vous voyez. Oula. Est-ce que vous êtes prête avec vos vidéos? Parce que là, ça va aller vite, hein. Ah! Non, mais c'est une blague, ça s'est éteint. Oh! Attendez, mais c'est une catastrophe, vraiment. Ah mon Dieu, c'est une catastrophe. Non, mais c'est hilarant, hein. Y a pas quelqu'un qui veut venir m'allumer les bougies, là? Mais c'est pas possible, elles se cassent toutes. Vous croyez que c'est un signe, ça? Tout à Oui, l'heure, j'ai fait un signe, tout à l'heure, ça marchait. Ah, ça y est. Attendez, j'ai peur. Ah, vite, allume-toi, s'il te plaît. Moi, je vais me brûler le doigt, là. mais c'est comme si tu allumais une bougie. Oui, mais oui, mais je sais pas pourquoi ça marche pas aujourd'hui. J'aurais dû les allumer à l'avance. Et t'as des allumettes aussi, c'est pour ça. Ouais, mais j'ai pas de briquet. Ah, Bah, tenez, les fumeuses, qui me donnent un briquet? Ah, ça y est, je crois. C'est bon, vous êtes prêtes? Je compte sur vous pour filmer, hein. Alors, attendez, est-ce qu'on voit quelque chose? Si, on voit. C'est bon. On chante une petite chanson? Pas très envie non plus, j'adore le gâteau au chocolat. Ok. Est-ce que vous ne me chanterez pas une petite chanson? La meuf, elle se prend pour qui, sérieux? Allez, c'est parti, mettez. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Tu nous donnes le top chrono. Allez, je donne top chrono. 1, 2, 3. Joyeux 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 anniversaire. anniversaire, joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. La boîte d'Angélique. Donc, attendez, je fais un petit vœu. Hmm, Super important. ouais, c'est bon, je suis prête. Allez, souffle. Super. Voilà! J'ai pas foutu le feu, ça va. Je vois Myriam qui est en train de filmer. Merci Myriam, Ah bah oui, carrément. quand même. Non, super. Bon, ça, c'était pour la partie. Si vous voulez, vous venez à Nice, je vous donne un petit bout de gâteau. Ça, c'est la partie. Alors, attendez, parce que je fais n'importe quoi. On va remettre l'écran. Maintenant que les bougies sont faites, on va pouvoir, hop, continuer et passer aux surprises. Donc, la petite bougie, c'est fait. Est-ce que vous êtes prête pour les surprises? Est-ce que vous aimez les petits cadeaux? Est-ce que vous aimez déjà... Parce que du coup, c'est mon anniversaire, mais c'est moi qui vous fais des cadeaux. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Bien évidemment. Bien évidemment que oui. Évidemment. À défaut d'avoir du gâteau au chocolat, au moins, quoi. Exactement, t'as tout compris. C'est mon cadeau à la place du gâteau au chocolat. Du coup, j'ai décidé, c'est la première fois que je fais ça, j'ai décidé de lancer une sorte de Quoi? pack. Attention Myriam, t'as le micro ouvert. J'ai décidé de lancer une sorte de pack, de bundle. En gros, je vous ai mis plusieurs de mes offres dans un pack et je vous ai fait une super réduction. Là, vraiment, c'est une exception. Je crois que plus jamais de ma vie, je referai ça parce que là, c'est vraiment un énorme cadeau que je vous fais. Dans ce pack, vous allez avoir accès. Alors là, je vous ai mis les prix de base. Donc, dans ce pack, il y aura mon livre qui est à 14,99 €. Il y aura, vous aurez accès à 3 mois dans mon club en ligne pour entrepreneuses. Ce club en ligne, comme je vous ai dit, c'est un club pour pouvoir réseauter, rencontrer d'autres entrepreneuses, vous sentir moins seule, vous sentir entourée, vous sentir comprise. Normalement, c'est en gros 29,99 € par mois, donc 90 € pour 3 mois. Vous aurez accès à ma formation Direction entrepreneuse confiante qui a pour but de vous sentir confiante et légitime dans votre business pour oser passer à l'action, pour oser parler de vos offres naturellement. Et vous aurez accès à 1 h 30 de coaching individuel avec moi qui est normalement à 150 €. Si on fait le calcul, tout ça, normalement, ça coûte 501,99 €. Si les calculs sont bons, ça fait, voilà, ça fait 502 €, on va dire. Sauf qu'aujourd'hui, je vous fais une énorme promo. Tout ça vous revient à seulement 247 €, donc 255 € de promo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous payiez que la formation Direction entrepreneuse confiante et que vous aviez mon livre offert, 3 mois dans mon club en ligne offert
et 1 heure et demie de coaching individuel offert avec moi, ce qui est un énorme cadeau. Vous payez juste la formation, en fait. Donc, 247 € au lieu de 502 €, ce qui fait bien moins 50% environ, même plus que moins 50%. C'est valable seulement 48 heures. Donc, vous avez jusqu'au mardi 16 avril à midi pour rejoindre ce pack qui est en réduction. Pour vous présenter rapidement, parce que c'est quand même le gros truc de ce pack, c'est la formation direction entrepreneur confiance. Alors, je vois qu'il y a un message dans le chat. Ah, j'en viens justement. Si on a déjà la formation et le livre, j'en viens justement, Enora. Je finis pour celles qui n'ont pas encore la formation. Bon, le livre, au pire, si vous l'avez déjà, vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre. Ça peut être un super cadeau. Mais pour la formation, celles qui l'ont déjà, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Donc, déjà, la formation, qu'est-ce que c'est justement? La formation, c'est 6 semaines pour te sentir légitime et confiante dans ton business pour oser parler de tes offres naturellement. Concrètement, cette formation est pour toi si tu es entrepreneuse ou si tu souhaites le devenir. Jusque-là, normalement, vous rentrez toutes dans cette case, entre guillemets. Si tu t'auto-sabotes et tu ne crois pas suffisamment en tes capacités, si tu as du mal à trouver ta place et tu te compares aux autres, si tu as des croyances limitantes et des peurs qui t'empêchent d'avancer, et si tu as peur de déranger, donc tu ne te parles pas de toi et de tes offres. C'est vraiment pour vous si c'est fait pour, enfin, si ça vous parle. Déjà, est-ce que ces 5 points ou deux de ces 5 points vous parlent? Dites-moi là dans le chat combien de points vous parlent. 1, 2, 3, 4 ou 5. J'attends vos petits chiffres. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Dis-moi un chiffre entre 1 et 5 pour me dire quel point vous parle enfin, qu'est-ce qui vous parle le plus. 2, ok. J'ai vu un 3, ok. Les autres, vous faites les timides, hein. 2, ok. J'attends encore, il manque des filles qui n'ont pas répondu. Il n'y a pas de bonne réponse, vraiment. Mettez-moi juste un chiffre entre 1 et 5 pour me dire combien de points vous parlent entre les 5. 3, ok. Eh ben, si toutes les problématiques sont réglées, tant mieux, Enora, j'ai envie de te dire. C'est grâce à la formation. Ok, super. Bon, c'est que j'ai bien fait le travail, Enora. 3 pour Miora. Ok. Ok. Donc, là, je pense que déjà, vous rentrez à peu près toutes dans cette formation est faite pour vous. Grâce à cette formation, vous allez avoir 4 principaux résultats. Il n'y aura pas que ça, mais dans l'idée, il y aura 4 principaux résultats. Tu vas te sentir légitime et confiante dans ton business. Tu vas développer un état d'esprit solide qui va te permettre de tenir sur le long terme et de surpasser les obstacles avec confiance sans vouloir abandonner dès le moindre obstacle. Tu vas vraiment tenir sur le long terme et avoir cette capacité à rebondir. Tu vas surpasser tes peurs et croyances pour enfin oser passer à l'action, enfin oser, enfin aller au culot, enfin créer et attirer à toi des opportunités de folie. Et tu vas donner confiance à tes prospects. Comme je vous disais tout à l'heure, la première raison pour que quelqu'un achète chez vous, c'est qu'elle vous fait confiance. Donc, pour qu'elle vous fasse confiance, vous ayez vous-même confiance en vous et en vos offres. Et c'est ce qu'on va travailler dans cette formation. Direction entrepreneuse confiante, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est 6 modules avec environ 3 h 30 de vidéos. C'est des vidéos assez courtes à regarder, mais en tout, il y a 3 h 30 de vidéos. C'est une checklist à chaque fin de vidéo pour passer à l'action. À chaque fin de vidéo, à chaque fois, vous avez des 2-3 actions à faire, à mettre en place pour mettre en place les conseils que je vous donne dans la vidéo. Il y a un workbook en PDF pour faire les exercices. Vous avez un suivi où vous pouvez poser toutes vos questions sous les vidéos. Dès que vous avez des questions ou même de temps en temps m'envoyer des petits messages sur Instagram. Et vous avez accès à des masterclass qui ont été réalisées par des experts. D'ailleurs, la prochaine masterclass qui va être faite, c'est celle d'Enora, qui va nous parler de comment préserver son énergie. Parce qu'en fait, une fois que vous avez rejoint la formation, vous avez un cadeau supplémentaire, c'est que vous avez la possibilité de faire à votre tour une masterclass dans le programme. Le but, c'est de pouvoir partager votre expertise à mes élèves et surtout de pouvoir vous faire connaître. Parce qu'à la fin de la masterclass, vous avez la possibilité de partager vos offres, de faire votre pitch et de pouvoir proposer peut-être une réduction ou je ne sais quoi. Mais voilà, vous avez la possibilité de parler de vos offres. Sachant que là, actuellement, dans cette formation, elles sont environ une vingtaine déjà. Donc, vous avez déjà 20 personnes qui vont pouvoir voir votre masterclass, sachant que la formation va grandir. Donc, il y aura de plus en plus de monde. Donc, et en plus, la masterclass sera en replay. Donc, vous allez toucher plein de filles qui vont peut-être acheter chez vous. Donc, c'est un bon moyen de se faire connaître.
Il y a pas mal de masterclass qui ont déjà été faites. Comment créer son site, comment réussir son lancement, comment trouver des clients, comment avoir une meilleure image de soi, comment réussir sur Instagram. Enfin, il y a déjà plein de thèmes qui ont été abordés. Il y en a environ 7 ou 8 déjà qui ont été faites. Il y a la masterclass d'Enora qui arrive. Il y a la masterclass, aussi une masterclass qui va être sur le design humain qui va arriver. Donc, il y a plein de masterclass qui arrivent. Bientôt, Myriam qui va faire sa masterclass aussi parce qu'elle est cliente dans cette formation. Enfin, il y a plein de masterclass sur plein de thèmes différents qui vont arriver. Donc, c'est pas juste de la confiance en soi et du mindset, c'est aussi plein d'autres thématiques hyper importantes. De ce QR code, alors je vais vous mettre aussi le lien du pack dans le chat pour revenir juste en arrière. Donc là, je vous ai parlé de la formation. Vous savez déjà ce que c'est la formation. Mon livre, pour vous expliquer, il s'appelle Direction Confiance en soi. Il y a dedans, il y a des conseils, des exercices et mon histoire pour développer votre confiance en vous. C'est pas spécialisé entrepreneuriat, c'est plus un peu pour tout le monde. Et c'est, on va dire, une bonne première étape pour avancer. Ça peut être un livre que vous allez garder pour vous si vous ne l'avez pas encore ou que vous pourrez offrir. Il y a des exercices dedans pour écrire dedans. Ma formation, je vous en ai parlé. Le club en ligne pour entrepreneuses, chaque mois, vous avez accès à un coaching de groupe pour développer votre business et votre mindset. Donc, on prend une problématique que vous me demandez. Bah, aujourd'hui, Angélique, est-ce qu'on peut parler de ça? Bah, on va parler de ça. Le prochain coaching de groupe, il sera sur comment trouver des clients concrètement. Donc, je vais encore plus vous donner de conseils que ce que je vous ai déjà donné là. Donc, ça va être vraiment comment trouver des clients. Je ne sais plus la date, mais c'est le jeudi fin avril. Il y a le replay tout le temps. Vous avez accès au replay à vie. Il y a aussi des coworking en ligne pour bosser plusieurs fois par mois. Il y a des coworking en ligne pour qu'on bosse ensemble, pour qu'on se motive, pour que vraiment vous vous sentiez moins seul et qu'on bosse ensemble. Je vois qu'il y a des messages en plus bien après. Il y a, et dans leur. Oh oui, donc je vais y arriver, Angélique. Il y a aussi un groupe Discord pour discuter chaque jour ensemble. Vous avez accès à moi et aux autres filles. Vous allez pouvoir partager vos peurs, vos doutes, partager vos réussites, partager vos offres, faire des offres aux filles du club. Vous allez pouvoir mettre des messages. Ah, Margot, tu dois partir. Ciao, ciao Margot. On se retrouve par message de toute façon. À toutes. Donc voilà, il y a la formation, il y a le club en ligne, il y a le livre. Et pour l'heure et demie de coaching individuel, on peut voir tout ce que vous voulez. Ça peut être du mindset, du business, vraiment prendre vos problématiques du moment et régler votre problématique du moment. Voilà pour le pack. Donc le lien, il est là. Je vais juste vous le partager. Attendez. Le lien dans le chat aussi. De toute façon, vous allez recevoir un mail avec le replay, avec le lien. Si ça veut bien marcher. Hop. Sur le lien, vous avez la page de vente de la formation, puisque le reste, bah, c'est le livre, le club et le coaching, je vous en ai parlé. Je vous mets juste le lien. Hop, il est dans le chat. Je regarde juste les autres messages. Voilà. Ok, ça c'est les filles qui partaient. Je suis désolée, on devait midi laisser. Merci, je vous souhaite un bon mail, anniversaire. Merci pour tout le merci. Trop cool, merci Margot. Enfin, du coup, elle est partie, mais regarde un replay. Ok, pas de questions. Avant de vous quitter, je vous ai parlé du pack, mais j'ai aussi quelques témoignages à vous partager parce que bah, vous montrez un petit peu les filles qui ont pu rejoindre la formation. D'ailleurs, il y a Enora et Myrène qui sont là, qui ont déjà rejoint la formation. Coucou Angélique, écoute, la formation m'a confirmé que j'étais OK avec mes prises de décision et ma confiance en moi se développe au fil du temps avec le travail qui progresse. Myriam présente qui a suivi la formation. Tout d'abord, un énorme merci à toi pour ce coaching de 2 mois, car grâce à cela, j'ai ouvert les yeux sur mes valeurs et ma capacité. Ta bienveillance, ta présence et tes précieux conseils m'ont permis d'avancer petit à petit, mais sûrement vers mon objectif de croire en moi, en mes talents et ma capacité à être moi-même, afin de croire en la réussite de mon projet de reconversion professionnelle. Au-delà de la coach, j'ai rencontré une belle personne, toujours souriante et à l'écoute. Merci pour tout ce que tu m'as appris et apporté. Donc ça, c'est pour la formation direction entrepreneuse confiance. Là, il y a aussi Angie. Alors, elle, je l'ai accompagnée en coaching individuel de 2 mois, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut aborder dans les coachings d'1h30. Cet accompagnement m'a fait énormément de bien. Je me suis sentie soutenue et comprise dans mes problématiques. Tu as une énergie débordante qui rassure et qui motive vraiment énormément. Mon chiffre d'affaires a augmenté et je suis enfin passée à l'action. J'ai plus exactement son chiffre d'affaires en tête, mais en janvier, elle était à 72 € de CA. En février, elle était à 400 ou 500, je crois, et en mars, elle était à 800. Donc, elle est passée quand elle est arrivée chez moi, elle était à 72 € de CA, et elle est passée à 800 € de CA. Donc, elle a fait x10, x11 sur son CA, ce qui est énorme. Pareil, 2 victoires pour cette semaine, un nouvel élève. Tous mes samedis, je suis engagée pour donner des cours collectifs en centre chez Academia. Pour vous donner le contexte, elle donne des cours
des cours à des élèves, des cours particuliers à des élèves. Pour le club en ligne pour entrepreneuses, je voulais vous partager aussi 2 messages que j'ai pu recevoir. Le club en ligne des entrepreneuses, franchement, si je devais le décrire en 2 mots, ça serait authenticité et bienveillance. C'est un espace qui nous permet de nous retrouver sans jugement ou autre, pour échanger sur nos problématiques respectives et nous tirer vers le haut afin d'atteindre nos objectifs. Personnellement, je le vois un peu comme un espace d'entraide et de développement personnel dans le cadre professionnel. On a Isabelle aussi qui nous a partagé sa victoire. Je viens vous faire part de ma joie suite à quelques réussites. Je vais me faire connaître lors d'un week-end détente. C'est une grande première. Projet d'association avec une amie thérapeute qui est prête à me laisser son cabinet à la journée. J'ai hâte de travailler sur ces projets. Merci pour votre présence. Attendez, je suis allée trop vite. Avant de finir, j'aimerais laisser la parole à Myriam et Laura, si elles veulent, qui ont été déjà clientes chez moi. Du coup, elles ont suivi le même programme. Du coup, la formation en autonomie, en direction de travailleuse confiance. Je regarde les messages. Du coup, est-ce que Enora et Myriam voulaient prendre la parole rapidement pour nous partager votre petit témoignage, comment vous avez vécu cette expérience avec moi dans la formation direction entrepreneuse confiante et aussi les petits coachings qu'on a pu faire ensemble. Avec plaisir. Vas-y, Enora, je t'en prie. Hop. Ok, bah du coup, moi, je crois que je t'avais rejoint, je crois que c'était en mai. Ouais, c'était ça. C'était en Ouais, mai 2023. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était en mai 2023 et en plus bah, c'était à la fin du CM, j'avais plus l'envie. En plus, je t'avais déjà parlé que j'avais envie d'arrêter et tout ça Ouais, et j'ai fini par arrêter tout simplement. Et c'est vrai qu'en l'espace de 3 mois, vu que nous on a vraiment pris l'accompagnement, enfin on avait des coachings toutes les semaines, on a eu des coachings individuels aussi. Et c'est vrai qu'en l'espace de, avant que ça se finisse, j'ai vraiment eu un déclic, un shift énergétique et vraiment ça a tout changé pour moi. Vraiment, je suis vraiment métamorphosée. En fait, je cachais ce moi intérieur qui rayonnait et là vraiment je rayonne vraiment. Et c'est ok des fois de pas se sentir super bien, de pas se sentir aligné. Donc du coup, bah pour bien se sentir aligné, il faut savoir bah qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait kiffer. Vraiment faire les choses avec le cœur. Et plus tu feras les choses avec le cœur, plus tu seras connecté à ton intuition, plus les gens auront envie de participer à ton projet, de t'aider dans ton projet. Donc voilà, franchement, ça m'a vraiment changé, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'avais un gros problème sur l'estime de soi, le regard des autres et tout ça. Donc aujourd'hui, franchement, je me sens, mais waouh, quoi. Même hier, je suis allée dans un parc et genre, j'ai pris des photos et tout ça. Et tu vois, au début, je me dis, mais merde, si on me regarde, je dis, mais qu'est-ce que je m'en fous du regard des autres? Enfin, eux, ils pensent ce qu'ils veulent. S'ils nous regardent, bah, tant mieux pour eux. Et puis voilà, quoi. Mais je m'en fous, mais je m'en contrefous, quoi. Donc merci. merci Enora, ça me fait trop Donc, plaisir. donc voilà, franchement, en ce moment-là, je suis vraiment alignée, mais en plus, cette semaine-là, on a fait une masterclass avec Romanifest sur l'alignement, mais ça m'a encore plus ouvert les yeux. Et c'est elle qui m'a dit, mais en fait, t'as pas besoin de créer une page de vente pour faire des masterclass. Et Mm. oui, j'ai pas besoin de créer des pages de vente si ça me saoule, si ça me fait chier, j'en fais pas, quoi. Je fais ce qui me fait kiffer. Et puis voilà. Donc voilà. Merci Merci Enora. Myriam. Et je pense que les filles l'ont très bien résumé. Ouais, t'es rayonnante. Je pense que ça résume ton témoignage, c'est que t'es passée de celle qui se cachait un petit peu à celle qui ose Ouais, rayonner aujourd'hui. Je pense que c'est un bon résumé, quoi. ouais, clairement. Merci Nora pour ton retour, ça me fait trop plaisir. De rien. Myriam, à ton tour, si tu veux. Oui, 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 bah, pas de souci, avec plaisir. Bah, moi aussi, ça m'a beaucoup apporté ton coaching parce que au début, quand je suis arrivée dans ton coaching, j'ai pris en septembre 2023, je crois, ou 23, un ouais. peu avant, septembre 2023. Et en fait, moi, je partais de loin aussi, vraiment dans la comparaison aux autres et dans me mettre en retrait et de m'oublier un peu. J'étais complètement là-dedans et maintenant, je pense que je dégage quelque chose qui fait que j'ai plein de monde qui vient enfin, il y a plein de gens qui sont bienveillants envers moi et notamment sur Instagram, j'ai plein de messages bienveillants, j'ai plein de gens qui s'intéressent à moi et ça m'étonne toujours, mais c'est positif.
Et je pense qu'effectivement, ce coaching m'a fait un bien fou parce que j'ai pris conscience de ce que je pouvais valoir, enfin, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, et de plus en plus, je me sens entrepreneuse parce que je me vois même de donner des conseils à d'autres sur la confiance en soi, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, moi, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais vraiment, je pense que oui, ça m'a fait un bien fou et de plus en plus à l'intérieur, je sens des choses bouger et voilà. Merci Myriam. Et est-ce que et après je poserai la question aussi à Enora, est-ce que tu conseillerais, parce que toi du coup tu as suivi le club, enfin tu es dans le club, tu as Oui, suivi la oui, formation direction Trouveuse Confiante, oui. est-ce que tu conseillerais enfin qu'est-ce que tu conseillerais aux filles? Est-ce que tu leur dirais de nous rejoindre ou pas? Ah, mais à 200 000%, mais oui, parce qu'en fait, t'es toujours présente et en fait, tu as toujours des bons conseils et moi, je sais que ça m'a permis de réfléchir beaucoup et d'avancer en fait. Et vraiment, oui, je le conseillerais à 200 000% de venir dans ton coaching et vraiment, ça fait un bien fou et ça permet de se remettre en question, mais enfin, dans le sens, dans le bon sens en fait, vraiment pour pouvoir se recentrer sur soi. Super, merci Myriam pour le partage. Enora, je finis 2 minutes, tu poses la question aussi parce que j'ai oublié de te la poser. Est-ce que du coup, toi, tu as le livre, tu as la formation direction de Trouveuse Confiante, on avait déjà fait un coaching individuel ensemble. Est-ce que tu conseillerais aux filles de nous rejoindre? Attends, t'as le micro fermé. Merde. C'est bon. Totalement, parce que moi, ça m'a clairement changé, ça m'a clairement aidé. Donc, je peux que conseiller. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà acheté ton livre. Du coup, tu me l'avais renvoyé quand j'avais pris la formation et je l'avais offert à ma cousine qui sortait d'un cancer et tout ça. Donc, Mm. je lui avais offert. Et j'ai pris, bah, du coup, on a eu le coaching individuel. Donc, franchement, j'étais trop contente. Et moi, ça m'a clairement changé. Donc, je peux que le recommander. Merci. Bon, du coup, les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Bah, Sandrine, celle qui nous regarde en replay, je vous remets du coup le lien dans le chat, bah, du coup pour Sandrine, parce que tout à l'heure, ça n'a pas marché, je crois. Donc, il y a le lien dans le chat pour celle qui nous regarde en replay, ça sera mis dans le mail, etc. Euh, pour, du coup, celles qui nous écoutent en replay, qui ont déjà la formation direction Trouveuse Confiante, envoyez-moi un petit message privé. Pour Myriam et Nora, vous avez déjà la formation direction Trouveuse Confiante, envoyez-moi un message en privé aussi. Et comme ça, je vous fais un petit pack aussi spécial pour vous parce que vous le méritez. Donc, envoyez-moi un message en privé et on en discute par message privé. Merci à vous d'avoir été là. Merci à celles qui nous regarderont en replay. N'oubliez pas que la promo sur le pack est valable jusqu'à mardi soir, n'importe quoi, mardi midi. Donc, on sera le 16 avril midi. Et voilà, si vous avez des questions par rapport à ce pack, posez-moi-les sur Instagram, angique.direction, le bonheur, ou par mail, où vous voulez. Mais posez-moi toutes vos questions. Et voilà, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés aussi en replay. Et ça me fait trop plaisir. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous. Salut! Ciao, Bisous. ciao.